pour une joueuse de cette expérience-là. Ah, quelle bonne nouvelle, hein. 2 fautes déjà à la 3e minute. Anne Motors. Alison Pfister. Voilà. Isabelle Fijakowski Voilà. qui marque. Elle est Nous y toujours sommes. à 100% dans ce Final Four. Nous y sommes. Ah, c'est une très bonne nouvelle pour Isabelle Fijakowski de mettre ce petit shoot. Maintenant, Margot va devoir sortir et défendre sur Isabelle Fijakowski. Margot Dedek qui se retourne, elle a forcé son tir et la balle sera rendue aux Polonaises de Gdynia. Avec Hélène Shakirova, ligne de fond. Avec Gobin qui prend le shot tout de suite, c'est manqué. Rebond d'Alison Pfister qui joue vite avec Edwige Lawson, mais très bon repli défensif des joueuses de Gdynia. Mais Edwige Lawson, elle est gourmande, elle va jusqu'au bout. Ça ne rentre pas. On voit qu'il y a une volonté des joueuses de Valenciennes de jouer rapidement. On sait que l'avantage de Valenciennes, c'est son banc. Si on arrive à les épuiser physiquement, Gdynia, ça sera un gros plus. Golovin qui cherche des solutions. Shakirova. Shakirova qui marque. Joli shoot de Shakirova, surtout qu'il ne restait que 5 secondes sur la possession. Ouais, elle est beaucoup plus agressive dans cette finale qu'elle l'était en demi-finale, Lenera Shakirova. Anne Motors avec Alison Pfister. Isabelle Fijalkowski. Elle est passée face à Didek. Mais Isabelle Fijalkowski, c'est son premier shoot raté de ce tournoi. Elle ne trouve que le panneau. Elle se rattrape avec ce rebond défensif. Elle est vite revenue en défense, Fijalkowski. Elle court énormément pour assurer la défense. Et elle shoot à 3 points derrière. C'est manqué. 0 sur 4 à 3 points pour l'équipe de Valenciennes. Ouais, ça va trop vite à mon avis. Il faut poser un petit peu la cadence parce qu'elles ne pourront pas continuer à ce rythme-là d'une part et d'autre part ça n'amène rien de très positif. Marie-Ferdinand qui ne marque pas et elle récupère son ballon. Ouais, Robin. avec cette activité, Marie-Ferdinand qui suit son propre shoot. Robin, Ferdinand à l'intérieur, c'est raté pour Cathy Smith. Pfister avec Edwige Lawson. Audrey Soré. Lawson, Isabelle Fijakowski. Alison Pfister. Audrey Soré. L'écran de Anne Waters. Elle en profite. Elle prend le shoot, elle rate. Mais elle prend son rebond offensif. Et elle a un deuxième shoot toute seule. Ah, c'est dommage ça, parce que c'est un shoot complètement ouvert. Et la faute, c'est derrière. C'est pas tout à fait le même visage que lors de la demi-finale. Lors du début du match face à Rosenberg, tout rigolait, tout rentrait. Et là, aujourd'hui, eh ben, on se rend compte, mais c'est pas vraiment une surprise, que ce sera une autre histoire. Ouais, elles sont plus tendues, mais on le sentait même à l'échauffement. On les voyait qu'elles souriaient moins qu'avant cette demi-finale. Elles sont plus tendues, elles cherchent à se rassurer en essayant de trouver des solutions immédiates, ce qui n'est jamais très bon dans notre discipline sportive. Ferdinand. Ferdinand, pas loin de perdre le ballon. Et la faute pour Edwige Lawson. Non, finalement, c'est Edwige Lawson qui sort la balle. Pas de faute pour elle. Et regardez cette belle passe pour Margot Didek qui ne marque pas. Elle prend son rebond et finalement, en 2 fois. Pourtant, celle-là, ils la connaissent parce que c'est un des mouvements les plus classiques utilisés par l'équipe de Pologne. Et je suis assez surpris que Anne Waters ait été prise par cet écran. Audrey Soré, Edwige Lawson. Oh là, Timea Beres qui perd ce ballon. C'est récupéré par Anne Waters, mais comme par miracle. Hein. Et derrière, elle marque, Anne Waters. Et en plus, il restait 1 seconde. Anne Waters, avec la lucidité, elle avait vu le chrono des 24. Elle a rentré ce shoot juste avant que le buzzer sonne. Oui, Valenciennes repasse devant. Marie-Ferdinand face à Audrey Soré. Marie-Ferdinand qui marque son premier panier du match. Et il y en aura d'autres, à n'en pas douter. Ouais, elle est sur un nuage lors de ce final fort, Marie-Ferdinand. Un shoot en première intention. On a vu aussi ses qualités athlétiques avec sa détente. Anne Waters. Anne Waters. Marque de mobilité. Qui fait travailler, mais là, elle offre ce ballon à ses adversaires et ce sera un entre-deux. Changement avec l'arrivée de Sandra Ledréan à la place d'Audrey Soré.
Oui, donc on commence à ouvrir le banc après Timmy Aberech, c'est maintenant Sandra Ledréan. Ouais, David, vous avez raison. On a vu Anne Butters travailler son vis-à-vis à l'intérieur, mais elle a pris trop de temps avant de se débarrasser du ballon. Il y avait même une prise à 3 sur elle, mais de ses coéquipières qui étaient ouvertes. L'entre-deux, finalement gagné par les Polonaises avec Cathy Smith, avec Marie-Ferdinand qui est passée. Et la faute, c'est celle de Edwige Lawson. Et à mon avis, Teresa Edwards va arriver en jeu peut-être. Parce que Edwige Lawson, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être sa deuxième. Ah ben non, c'est sa première, puisque sa première faute, en fait, ça n'avait pas. Voilà. C'est moi qui avais vu une faute, alors qu'en fait, c'était une balle qui était sortie. Donc tout va bien. Première faute pour Edwige Lawson. Et lancer franc pour Marie-Ferdinand. Pour Marie-Ferdinand. Ouais, faible pourcentage, vous voyez, 38% d'un côté, 33% de l'autre. On est tendu dans cette finale. Alison Pfister, non, toujours pas. Alison Pfister, qui n'est pas dedans encore. Et ça, c'est un vrai souci. Golovin. Elle a un peu forcé, mais rebond offensif de Shakirova, qui est un peu maladroite également. Et elle fait la faute derrière, Shakirova. Ouais, Sandra Ledréan aussi qui vient en aide au rebond défensif. C'est une bonne nouvelle. Et premier temps mort, alors que Digna mène 12-9 et Valenciennes est clairement en difficulté. C'est pas vraiment, enfin, c'est la difficulté bien sûr, puisque ce qu'on voit, c'est que tout le monde est à la peine en réalité. Je crois que en fait tout le monde est très tendu. Les joueuses polonaises jouent avec beaucoup plus de placidité, beaucoup plus sur leur marque habituelle. Alors que l'équipe de Valenciennes, on cherche au niveau des individualités à forcer la décision. On a vu des prises de tir un peu hâtives, me semble-t-il. Et ceci fait que, au bout du compte, Digna ne cumule qu'avec 3 fautes et après 9 minutes de jeu, ce qui est quand même assez peu. Moi, j'ai l'impression que Valenciennes attend ce point pour l'instant. C'est du 0 sur 5 pour les Valenciennoises qui... lors des demi-finales, avait tourné à 43%, ce qui est un excellent pourcentage. Elles avaient fait 10 sur 23 à 3 points, les Valenciennoises. Alors que vous revoyez ici la faute de Didek. Et le drive de Edwige Lawson. On va assister au retour d'Isabelle Fijalkowski à la place de Anne Ruther. Sandra Ledréan. Elle peut monter le ballon puisqu'elle a commencé par jouer meneuse, Sandra, avant de passer à l'aile. Sandra Ledréan. Edwige Lawson. Et alors le chrono des 24 ne marche pas pour l'instant. Ouais. Le chrono tout court ne marche pas. Il y a un problème. Et coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, le staff d'un côté comme de l'autre vient vers la table. La perturbation vient du fait que le 19-13 qui est indiqué, en réalité c'est l'heure. Parce que le chrono est repassé à l'heure. Ah oui, d'accord. Nous sommes à l'heure GMT ici et non pas au chrono de basket. Tout est éteint. Ah oui. Voilà, il est 7h13. Panne de chrono. En France. Alors, on espère qu'on ne va pas revivre ce match. C'était quoi? Lettonie-France. Lettonie-France. Cultissime. Cultissime, un grand souvenir. Sauf que c'était avant le match que ça ne marchait pas. Et il avait fallu attendre 30 minutes pour que le match commence, 35 minutes même. Mais... Et pourtant, en plus, on était mauvaise langue parce qu'on disait ça arrive toujours dans les pays de l'Est. Et là, on est en France. Alors, bémol, David, puisque ça n'a jamais marché en Lettonie. Et ils ont dû faire le match avec les entraîneurs adjoints qui étaient derrière la table de marque et qui criaient aux joueurs combien de temps il restait avant la fin de la possession des 24 secondes. Donc là, si ça ne marche pas du tout, eh ben on pourra dire qu'on ne vaut pas mieux que la Lettonie parce que c'est vrai qu'on a été spécialement taquin ce jour-là avec Jacques Monclar. Et si jamais le... Comment appelle-t-on ça? Le chrono et l'horloge. Et toute l'horloge est changée parce qu'il y en a un de remplacement. Eh bien, si ça marche avec tout le système de remplacement, a priori, on pourra ranger ça dans la catégorie des péripéties. En revanche, si avec le chrono, voilà, le petit boîtier bleu que vous avez aperçu de remplacement, ça ne marche toujours pas, là, sur une finale d'Euroleague, ça ferait vilain.
Et ce serait dommage parce que derrière, on pourrait plus du tout se moquer des autres. On serait obligé un petit peu de regarder d'abord la paille qu'on a dans l'œil avant de laisser le proverbe. Et en plus, je vois très mal un assistant d'un côté comme de l'autre faire comme il faisait au match à Lettonie, crier, parce qu'ici, on va rien entendre. Ouais. Et sur une finale d'Euroleague, ça ferait brouillon quand même. Ça ferait brouillon. Alors, est-ce qu'on va être obligé de sortir le fer à souder ou est-ce que juste un remplacement standard du petit boîtier pourrait suffire? Pour l'instant, monsieur Lehmann, l'entraîneur suisse, est en discussion avec la table de marque. Le commissaire, c'est le Belge, monsieur Paul De Coster. Le juge, c'est Lubomir Kotleba de la FIBA, que le microcosme du basket européen connaît bien. Laurent Buffard est en attente. Ouais, c'est terrible aussi pour Monsieur Kotleba amène quelques précisions, là, je vois. Voilà. On va faire au geste et à la voix, comme l'indique monsieur le délégué belge. Alors, Voilà. il cherche le ballon. Le ballon, il est sur la table, voilà. On va demander les ballons, s'il vous plaît. Les ballons Alors là, on de changer d'appareil. ne voudrait pas être trop sévère, mais on a été sévère quand ça s'est passé en Lettonie. Franchement, ce serait quelque chose de très très limite de jouer une finale de championnat d'Europe avec deux personnes qui s'époumonnent et qui font le langage de la fumée des sioux derrière la table de marque pour indiquer aux joueuses s'il reste encore 10 secondes ou 5 secondes avant le shoot. Ce serait pas sérieux. Alors évidemment, ça peut arriver, des petits problèmes techniques, mais gouverner, c'est prévoir. Et là, Bon, rappelons aussi qu'on n'est pas au Hainaut. On n'est pas au Hainaut, on n'est pas dans une salle qui a été aménagée. Certes, il faut prévoir ce genre de choses, mais bon, on essaie de trouver des excuses comme on peut. ben oui. On est content d'être trois dans ce genre de situation. Comme ça, on peut discuter longtemps. Sinon, Alain, les enfants, ça va? David, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Ah bah tiens, on peut même parler de ça. On va pas vous raconter notre vie, mais toute l'actu sportive est vraiment ce week-end centrée sur le nord de la France. Hier soir, à Bollaert, l'équipe de Lens a failli être championne de France de football. Malgré une belle victoire 4-1, eh bien, ça se jouera la semaine prochaine sur le terrain de Lyon. Donc Bollaert, d'ici, c'est quoi? C'est à 5 minutes grand maximum. Il y avait une grande parade, un carnaval de supporters dans l'après-midi. C'est absolument magnifique. Ça respire le sport ici, c'est clair et c'est net. Et l'ambiance était phénoménale hier soir à Bollaert. Et puis pas très loin d'ici, à Tourcoing. Tourcoing, c'est à quoi? On va dire c'est à 20 minutes de voiture, allez, dans la banlieue de Lille. Eh bien, il y avait la finale aller du championnat de France de volleyball. Et l'équipe de Tourcoing a infligé sa première défaite de la saison en championnat au Paris Volley, qui est invaincu jusqu'alors. 3-7-0 en plus, s'il vous plaît. Et le match retour est belle, ce sera le week-end prochain à Paris. Nous, on ne sera pas sur le coup parce que le week-end prochain, il y a la finale de l'Euroleague masculine. On sera à Bologne avec le vendredi les deux demi-finales. Trévise contre Kinder Bologne avec Antoine Rigaudot qui va jouer à domicile. Et l'autre demi-finale, c'est le Panathinaikos face au Maccabi Tel Aviv. Et évidemment, la finale, ce sera dimanche prochain à 20h30. Alors pour le Final Four d'Euroleague masculine, c'est simple. Le vendredi, c'est 18h et 20h30. Et le dimanche, la finale, c'est 20h30. Branchez-vous dès 20h. Il y aura Basket Info avec le championnat de Pro A qui continue, etc., etc. Le retour du championnat de France Pro A, 29e journée, l'avant-dernière journée. Ce sera le 11. Attention, horaire un peu inhabituel à 21h30. Si jamais vous n'avez pas noté tous les horaires, vous allez sur le site internet patesport.com. Alors Alain, en tant que coach, comment ça se gère ce genre de situation? Non pas tant pour le coach, mais pour une équipe en général. C'est extrêmement rare que ces événements se produisent. Bon, il y a le choix entre effectivement se rassembler ou se disperser. Là, apparemment, chaque équipe a choisi de se mettre sur un panier pour tirer. Bon, la tension, manifestement, va baisser, c'est sûr. Et là, les dernières minutes qui restent de ce premier quart-temps serviront, je suppose, uniquement de remise en route, finalement, pour les trois autres quart-temps. C'est vrai que c'est terrible pour des athlètes comme ça, quand on est en plein dans le match. On va profiter, puisqu'on parlait à l'instant du
du sport dans le Nord avec Bollard hier soir, avec Tourcoing en volée, avec évidemment ce Final Four de Euroleague féminine. Pour discuter, on reçoit encore un nouvel invité. Voilà, ça va repartir, donc on va le faire assez rapidement. C'est l'une des figures du basket dans le Nord, c'est Jean Degros, bonjour. Bonjour. Alors, apparemment, maintenant dans le Nord, le basket féminin est en passe de supplanter le basket masculin. Non, il reste Gravelines en Pro A, mais au niveau européen, en tout cas... Non, disons que Valenciennes a monté une fameuse machine de combat et qu'aujourd'hui, la preuve de ce Final Four prouve que le basket féminin a une audience importante et que nous avons assisté aujourd'hui à un grand match. Bon, il y a un petit incident, mais je crois que les deux équipes actuellement ne sont pas débridées et que les 3 cartons qui vont suivre seront supérieurs. Valenciennes a démontré des qualités importantes hier, l'équipe de Digna aussi. Je pense que les 2 meilleures équipes étaient en finale. Denain, équipe mythique qui a vu Hervé Dubuisson, etc. On l'a vu en Coupe de France cette année sur Pathé Sport face à l'équipe de Paris. Vous en êtes où à Denain? Oui, alors Denain est en 4e division, si on peut dire maintenant, puisqu'avec les catégories professionnelles et amateurs, il y a maintenant 4 divisions. Bon, Denain, c'est un petit peu le mythe du basket, mais c'est aussi le passé, puisqu'il faut tirer un trait sur tout ce qui s'est passé, sans oublier ce qui s'est passé. Mais malheureusement, les choses sont telles qu'actuellement, il ne peut plus y avoir de basket de très haut niveau à Denain. Des bonnes équipes, mais plus de très haut niveau, et je pense que Gravelines a bien repris le flambeau. Merci beaucoup, effectivement, Gravelines qu'on a vu récemment. Merci beaucoup, Jean Degros, d'être passé à notre micro. On ne vous le présente pas, Jean Degros qui a fait le bonheur évidemment de Denain, du temps où Denain était absolument au top du basket français. Lui, Jean Degros, a connu évidemment aussi l'équipe de France. Oui, Jean qui était mon idole quand j'étais plus jeune. C'est vrai. J'ai eu le plaisir de le voir jouer, bien sûr. J'ai eu le plaisir de le voir jouer, de l'admirer. C'est un meneur de jeu et un meneur d'homme exceptionnel. Même vous, le Nord, vous connaissez bien, là, oui, puisqu'il paraît que vous avez été joueur dans le Nord aussi. Oui, j'ai porté les couleurs d'un club que l'on connaît mieux, évidemment, puis c'est un club de football qui s'appelle l'Île Olympique Sporting Club. Effectivement, oui, j'ai eu l'occasion d'apprécier l'accueil chaleureux du Nord. Alors, le match devrait reprendre dans quelques petites minutes, quoique c'est pas sûr, parce que pour l'instant, peut-être qu'on va le voir si Yvan Bodenès peut nous le montrer. Ah bah non, ça a disparu, Yvan, donc vous embêtez pas. Il y avait 529-0 pour Gdynia contre Valenciennes. Donc là, ça n'aurait pas été simple à rattraper d'ici la fin du temps réglementaire, 529-0. Finalement, tout a disparu et on est à nouveau revenu à 19h22. Cela veut dire que cela fait 9 minutes que on a arrêté cette première demi-finale. Alors voilà, la prise rouge dans la fiche rouge, la prise noire dans la fiche noire. Et tout va peut-être rentrer dans l'ordre, du moins on l'espère. Et je vois un membre du service d'ordre qui est allé rechercher le coach polonais qui était allé se détendre dans le VIP. J'espère qu'ils ne sont pas partis à Lille pour essayer d'en trouver un autre, sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. On peut peut-être saluer tous les gens du basket féminin qui sont à l'écoute. En particulier celles qui ont participé dernièrement. Je pense bien sûr à toutes les jeunes équipes de France. Bien sûr, salut amical au club de Bourges. Et évidemment à d'autres joueuses emblématiques. Je pense en particulier à Elena Kudashova, dont le mari est dans les tribunes et qui m'a demandé d'envoyer un petit bonjour alors qu'elle est aujourd'hui en Espagne en train de regarder le match. On a aussi vu Stéphanie Vivenot, ancienne membre de l'équipe de France. Oui, il y a beaucoup de personnes du basket féminin, bien entendu, puisque c'est un événement. Et on a eu le privilège déjà en 98 d'avoir un Final Four organisé en France. On a à nouveau un Final Four organisé en France, après le dernier champion d'Europe des Nations. Sous le regard de monsieur Vassilakopoulos, qui est le représentant FIBA aujourd'hui. On reçoit un nouvel invité. Le match apparemment va reprendre, même si j'ai toujours des doutes sur ce score de 529-0. Je ne sais pas comment ça va se passer. Président, on aurait mieux fait de jouer au Hainaut, ça ne se serait pas passé comme ça. Bah oui, mais on ne sait pas. Il y a un problème à la table de marque. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu dommage parce que ça casse le rythme de ce match. Mais en bas, je pense que ça va repartir. Il reste combien là, 4 secondes, je crois. Ah bah on ne sait pas. Pour l'instant, il y a 529-0 sur le tableau. C'est pas mal. Là, on va battre le record du monde. Là.
Donc, c'est un match qui est commencé On sent les joueuses tendues, non? très tendu, hein, très tendu. Et c'est un match qui va se jouer, je crois, à l'usure. Il faut rester concentré, faire jouer notre banc, parce que jusque maintenant, les Polonaises jouent toujours avec leurs 5 premières joueuses. Didek a 2 fautes, donc il faut essayer de rester concentré. Et puis, on va essayer de finir il reste 4 secondes et puis c'est la fin du premier quart-temps normalement ou quoi? Il reste 2 minutes 24 ou 28. Pour nous, mais ça c'est sur notre tableau de stats. Président, sérieusement, c'est quand même un peu délicat de jouer une finale d'Euroleague avec un panneau qui ne marche pas parce que pour l'instant le score n'est pas bon, on ne voit pas les fautes, le chrono c'est sensiblement la même chose. Ça fait désordre. Bah oui, c'est du matériel. Enfin, je vous dis ça, je sais que vous n'êtes pas responsable, c'est pas vous qui réparez le chrono. Qui est responsable? On veut des coupables. Le fabricant, attention, je vais avoir un procès là. Merci en tout cas, président de Courrières, d'être passé nous voir. Et puis on va essayer de vivre dans les meilleures conditions possibles, même si apparemment ça n'est pas simple. La suite de cette finale. Merci d'être passé nous voir. Allez. C'est parti avec le shoot manqué. Et voilà ce qui se passe aussi quand on prend trop de temps, quand on n'est plus dans le match, on rate les lèvres faciles comme vient de le faire Alison Pfister. Alors, il n'y a pas de score sur le chrono d'affichage dans la salle. Heureusement, nous, on a notre système. Et sur le score, pour l'instant, on va vous le répéter régulièrement, c'est 14-9 en faveur de l'équipe de Gdynia. Plus 5, c'est le plus gros écart du match. Hein. C'est le plus gros écart du match. Et puis au niveau du timing, donc le chrono ne marche absolument pas. Et on va peut-être demander à Christophe Schatz, qui est notre chargé de prod, d'aller à côté du chrono pour nous dire régulièrement le temps qu'il reste à jouer dans ce premier quart-temps pour vous tenir informés. Le shoot qui rentre, voilà un shoot qui fait du bien. Ouais, bonne nouvelle pour. On sait que Sandra Ledré en marche souvent à la confiance. Quand elle met son premier shoot comme ça, normalement c'est de bon augure pour le reste du match. Robin. Ouais, ballon perdu par Margot Didek. Rappelez-vous, hein, Margot Didek toujours avec 2 fautes. Alison Pfister. Voilà comment il faut jouer. Et la magnifique faute de Margot Didek sur Isabelle Fijakowski. Alors, il faut, parce que là aussi les fautes n'apparaissent plus du tout, on va vérifier sur notre tableau, mais normalement c'est la 3e de Margot Didek, hein, c'est sûr et certain. La 3e faute de Margot Didek. Voilà, c'est exactement comme ça qu'Isabelle doit jouer face à Margot. C'est le scénario, j'espère que c'est le scénario habituel, je l'espère pour Valenciennes. Et temps mort demandé, alors que il reste 1 minute à jouer. Christophe Schatz est derrière la table de marque et il essaye de regarder le chronométreur officiel qui travaille avec un petit chrono. Vous me direz, les chronos, il doit y en avoir beaucoup dans ce stade couvert régional de Liévin puisqu'il abrite le plus grand meeting d'athlétisme indoor du monde, tout simplement. Le score est de 14-11 en faveur des Polonaises de Gdynia. Et pour l'instant, des deux côtés, ça shoot en dessous des 40%. 38% pour Gdynia, 33% pour Valenciennes. Et Gdynia qui archi-domine au niveau des rebonds. 13 rebonds à 7, c'est presque le double. Hein. Oui. Ouais, l'entraîneur polonais aussi qui a dû prendre un temps mort dès cette 3e faute de Margot Didek, qui va complètement revoir sa stratégie parce qu'on sait que Margot Didek dans un match, surtout au point de vue défensif, change tout. Là voilà Margot Didek. Vous la connaissez bien, David, elle est venue vous parler, vous glisser quelques mots pendant l'échauffement. C'est la fraternité polonaise, on est tous des Polonais dans le cœur. Et vous me direz, des Polonaises, il y en a dans l'équipe de Valenciennes, d'origine en tout cas. Isabelle Fijalkowski, Claire Tomaszewski et chez nous, David Bialski. Dès qu'il y a ski, vous pouvez parier une petite pièce que c'est polonais. Hein. Voilà Isabelle Fijakowski qui met son premier lancer franc. Et qui met le deuxième
Et Isabelle, elle permet à son équipe de revenir à un petit point seulement. Ouais, à mon avis, cette troisième faute que Isabelle a pu provoquer sur Margot Didek, ça sera une des clés de cette rencontre. Très important. Arrivée sur le parquet de Johanna Tchoupris. Oui, qui s'écarte beaucoup, hein, qui est un tireur à 3 points également, qui joue intérieur, mais... Cathy Smith avec Marie-Ferdinand. Marie-Ferdinand, la faute annoncée pour Alison Pfister. Elle est très agressive sur tous ses mouvements, Marie-Ferdinand. Elle se lance vers le panier. Ensuite, une telle détente qu'elle arrive à sauter par-dessus la défense. Mais moi, je ne suis pas sûr que simplement on aurait dû garder les mains en haut et laisser Marie-Ferdinand prendre ce shoot et voir ce qui en serait le résultat. Normalement, il resterait 24 secondes, si je comprends bien. C'est-à-dire une possession pour Valenciennes. Non, là, il reste 43 secondes. 43 secondes dans ce premier quart-temps. Marie-Ferdinand qui rate son deuxième, mais et Goubid qui récupère cette balle. Ouais, toujours ce problème au rebond, vous en aviez parlé, David. 14 à 7 maintenant pour l'équipe de Gdynia. Cathy Smith avec Goubid. Tchoupris, le shoot à 3 points, la faute d'Isabelle Fijakowski. Tchoupris qui, sur sa fin de tir à 3 points, a piégé l'intérieur de Valenciennes. C'est-à-dire qu'un face-à-face qui est mal ajusté, me semble-t-il, parce que Isabelle face à Tchoupris, ça ne peut pas être quelque chose qui marche bien, parce que Tchoupris va sortir à 3 points, elle va la tirer, et donc la jouer ensuite à 1 contre 1. Il vaudrait mieux que ce soit Timea Belej qui défende sur Tchoupris et Shakirova et Isabelle sur Shakirova. Ouais, il y a dû y avoir un changement en défense, voilà. Mais déjà on a vu sur la ralentie, la faute a été un petit peu sévère. Hein. Peut-être bien, mais... On voit Johanna Tchoupris au lancer franc, vous vous souvenez d'elle peut-être, elle est passée par Aix-en-Provence. Et par Dunkerque avant de passer à Aix-en-Provence. Donc elle connaît bien la région Nord. Edwige Lawson, Sandra Ledréan. Anne Wouters, Edwige Lawson, Sandra Ledréan. À l'intérieur pour Anne Wouters qui ressort. Elles ont bien défendu sur Anne Wouters, là les Polonaises. Et là le shoot ouvert pour Audrey Soré. Le petit shoot à 3 mètres. Le long de la ligne de fond. Ouais, c'était absolument parfait. On a vu que Gdynia rentrait en zone. On a bien travaillé la défense. On finalement trouvé Audrey Soré qui était complètement libérée à 2 mètres. Il reste 7 secondes. Et coup de sifflet de l'arbitre. Il y a une cacophonie. Je vais être honnête avec vous, c'est terrible. Quel paradoxe. On est au bout de la table de marque. C'est-à-dire que, vous voyez, de mon bras, là, je touche l'épaule du chronométreur et on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça, c'est la vie. Et ensuite, en plus, l'entraîneur polonais en veut tellement à la table de marque que des fois, il nous regarde vers nous et il croit qu'on peut partir. Il pense qu'il veut quelque chose. Ouais, voilà. Que s'est-il passé alors qu'il restait... quoi, 7 secondes, 5 secondes? Ou est-ce que ce premier carton est terminé? Ce qui s'est passé à mon avis, c'est que la table de marque, les entraîneurs polonais croyaient qu'il restait 6 secondes. Ils ont dû comprendre ça de la table de marque. Et apparemment, donc, il y a eu un manque de communication. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, on va le voir assez souvent. Et donc, ils s'entraînent maintenant à la table de marque. Alors, c'est quand même terrible et un brin pathétique. On ne peut même pas vous dire... On vous présente toutes nos excuses. On ne peut même pas vous dire si c'est la fin du premier quart-temps ou si c'est un simple temps mort. A priori, c'est fin de premier quart-temps vu que ça fait maintenant presque 2 minutes que les joueuses sont sur le banc. Donc, a priori, fin de premier quart-temps. Et ce score de 15 partout. 15 partout. Avec une égalité au niveau statistique maintenant. 6 sur 16 à 2 points dans les deux camps. On voit justement les statistiques, pourcentage de réussite. Il n'y a toujours pas eu de shoot à 3 points rentré d'un côté comme de l'autre, 0 sur 6. Et on voit Alain en parler, égalité parfaite au shoot. Voilà les rebonds. Gdynia qui est en train de dominer, mais à mon avis ça va changer maintenant que Margot Didek est sur le banc. Elle risque d'y rester aussi pour le deuxième quart-temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain. L'équipe polonaise s'était d'ailleurs alignée dans la dernière possession de Valenciennes en défense de zone sur le tir d'Audrey Soré.
Donc peut-être elles vont On vient utiliser de nous cette défense, informer, hein. Alain Joucoupe, on vient de nous informer que en fait ça coince au niveau des fautes personnelles. C'est-à-dire que dès qu'il touche aux fautes personnelles, en gros tout explose. Par contre le timing, apparemment ça passe. Donc en fait ils vont jouer sans afficher les fautes personnelles. C'est vrai qu'à partir du moment où on a le timing, c'est au moins ça. Essentiel, ouais. Donc après les fautes personnelles, bon tout le monde sait à peu près combien il a de fautes. Même si je vous l'accorde, ce sont des conditions que l'on peut qualifier de champêtres. Et là, les deux équipes attendent justement le coup. Ah, et on revient à l'heure 19h35. Et les arbitres font signe aux joueuses qu'elles doivent se reprendre des shoots et se réchauffer. Ouais, c'est tragique là. Hein. Bon ben voilà, on en prend l'engagement aujourd'hui. On ne se moquera plus jamais de ce genre de situation quand ça se passe à l'étranger, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne serait pas tout à fait honnête. Vous voyez, ça arrive partout, ça arrive chez nous. On a un peu honte sur une finale d'Euroleague. Mais qu'est-ce que vous voulez, David Bialski ne travaille pas chez Darty, donc on n'a absolument pas moyen de gérer ce problème. C'est à l'organisation, à la table de marque. Ah, on aurait rêvé un scénario plus fluide sur cette finale d'Euroleague. Et nous, ça va aussi nous poser des problèmes, parce que c'est une journée très très riche sur l'antenne de Pathé Sport. Aujourd'hui, vous avez pu vivre l'automobile à Lédenon en direct, le Tour de Vendée en cyclisme en direct également. Il y a ce match crucial du premier tour de Fed Cup de tennis entre l'Argentine et la France qu'on retrouvera après la finale. Il y a les championnats du monde de hockey sur glace avec Allemagne-Suisse. Il y a la dernière journée de l'Open d'Espagne de golf. Encore une fois, c'est un dimanche particulièrement riche sur notre antenne, et avec cette finale qui dure, ça va décaler tout ça. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'attendre 4 h du matin pour aller sur le hockey sur glace. Le deuxième quart-temps va commencer dans quelques petites minutes. Alors, est-ce que les joueuses retournent vers le banc? Ouais, oui. Voilà, les arbitres ont sifflé. Ça n'empêche pas Anne Wouters de garder le sourire. En tout cas, au moins, on n'est plus à 527-0 sur l'écran. Et on est revenu à 15 partout sur le score pour l'ensemble de la salle. Et apparemment, un chrono qui fonctionne. Alors, si effectivement, il ne manque que les fautes pour le panneau qui informe la salle, ce serait un moindre mal. Allez, on oublie tout et on re-rentre dans cette finale d'Euroleague avec ce score de 15 partout. Sauf qu'il s'est passé quelque chose avant et que les joueurs ont maintenant presque pratiquement froid. Elles font des sursauts pour se réchauffer à nouveau. Il faut se remotiver. C'est pas simple. Et c'est parti pour ce deuxième quart-temps. Alison Pfister et Edwige Lawson. Et le chrono est revenu. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Edwige Lawson. Sandra Ledréan, Edwige Lawson. Prise à 3, vous regardez autour. Ah oui, il faut la rendre. Hein. Voilà, avec un shoot ouvert pour... Oh, c'est un passage en force. Annonce Tolga Sahin, l'arbitre turc. Faute offensive. Et Nathalie Lesdema va entrer en jeu. On a vu que Temi Aberes a essayé de faire un écran pour qu'Audrey Soré ait encore plus de temps, parce que déjà elle avait bien 2-3 secondes pour armer son shoot. C'est bien une défense de zone donc que faisait Gdynia en l'absence de Didek. Rubin. Marie-Ferdinand. Choupris. Ouais, plus de 5 secondes là. Hein. Rubin qui prend le shot, elle ne marque pas. Rebond qui arrive dans les mains d'Anne Wouters, qui joue vite avec Edwige Lawson, et la contre-attaque pour Audrey Soré qui marque. Oh, que cette contre-attaque a jailli très très vite. Edwige Lawson qui regarde toujours devant elle. Elle adore la contre-attaque, et dès que voit Audrey Soré tout seul, elle la serre sur un plateau. Et l'équipe de Valenciennes qui a pris l'avantage 17-15 et qui a la balle maintenant sur... Je pense qu'Edwige va sortir. Cette Elle va balle perdue. remplacée au poste de meneur de jeu par Audrey, et numériquement sur le terrain par
Alison Pfister. Et on sent aussi que Digna est en train de perdre les pédales. Hein. Sur la dernière attaque, ils ont attendu jusqu'à la dernière seconde pour prendre un shoot. Là, il y a une mésentente. Quand il n'y a pas d'IDEC, c'est pas du tout la même chose. On sait que le banc de Valenciennes est très fourni. C'est pas du tout la même chose du côté de Digna. Ils n'ont pas l'habitude. Audrey Soré. Audrey Soré avec Alison Pfister. Audrey Soré, Sandra Le Drian. Et elle provoque la faute de Johanna Tchoupris. Il n'y avait pas beaucoup de place entre la ligne de fond et le défenseur. C'est souvent le cas aussi sur une zone de 3. Il y a une grande qui est sur les coins face à une ailière. Et l'ailière forcément a l'avantage de rapidité. Ballon intercepté par Grubin et Ferdinand qui peut marquer sur la contre-attaque. Mauvaise remise en jeu là des Valenciennoises. Égalisation à 17 partout. Le Drian, Anne Waters, Audrey Soré. Allez, il faut que ça rentre. Ça y est! Ça y est! Oh, qu'on l'attendait! Bon, on l'attendait depuis 48 heures. Oui. Le premier panier marqué par Alison Pfister, puisqu'elle avait fini avec 0 sur 5 au tir lors de la demi-finale contre Rosenberg et 2 points sur lancer franc seulement. Début de match sur cette finale, exactement pareil. Elle était à 0 sur 3. Voilà le premier. Le déclencheur peut-être. Ouais, on a senti un ouf collectif du Mans de Valenciennes. Cathy Smith. Cathy Smith, elle se heurte à la très bonne défense. Le Drian Lesdema. Il avait marché sur le contre long. Et c'est récupéré par Shakirova qui marque. Audrey Soré. Sandra Le Drian qui vient attaquer. Alison Pfister le deuxième. Le deuxième dans la foulée. Alison Pfister, le retour. Ça fait du bien d'un côté maintenant, du côté droit d'abord, maintenant du côté gauche, Alison Pfister. Peut-être elle est dans la zone. Bon, on va pas encore s'enflammer, hein, mais 2 sur 2 à 3 points sur les 2 dernières séquences. Lubin. La faute d'Audrey Soré. Et l'arrivée sur le parquet de Teresa Edwards à la place de Sandra Le Drian. Ouais, on voit la faute. Audrey qui avait bien défendu jusqu'à temps qu'elle a essayé de chipper le ballon avec ses mains. Ferdinand avec Tchoupris à l'intérieur pour Shakirova qui se retourne. C'est juste, c'est récupéré par Teresa Edwards qui envoie les chevaux. Ah, balle perdue. Mauvaise entente entre Edwards et Pfister, les deux américaines. Oh, le lay-up manqué également par Marie-Ferdinand. Dites-moi, il y a du déchet des deux côtés. Portée de balle de Audrey Soré. Oh là, c'est brouillon là depuis 20 secondes. Elles veulent la décision tout de suite des deux côtés. C'est ça qui est étonnant, quoi. Avec des joueurs de cette expérience-là, ça me paraît suspect un petit peu. Ouais, ça se comprend aussi. Souvenez-vous, hein, ils ont quand même eu pas loin de 20 minutes pour se refroidir. Et 2 points pour Cathy Smith. C'est son premier panier à Cathy Smith. D'ailleurs, elle était derrière la ligne des 3 points. Premier panier pour Cathy Smith seulement. Elle qui est une scoreuse. Audrey Soré. Audrey Soré, passage en force face à Marie-Ferdinand. Digna qui était revenu en homme à homme. Audrey a essayé de créer la différence. On va revoir son démarrage en dribble. Marie-Ferdinand défend aussi, on le voit. On a bien bougé ses pieds et provoqué ce passage en force. Audrey, bien évidemment, furieuse. Oui, c'est ennuyeux parce que c'est la 3e faute d'Audrey quand même. C'est la première joueuse à 3 fautes à Valenciennes. Et là, 2 points pour Shakirova. Ouais, bonne entente entre Tchoupris et Shakirova. La rotation défensive est venue trop tard du côté de Valenciennes. C'est-à-dire que la première rotation était parfaite puisque Nathalie Lesdema est venue en aide, mais c'est l'aide de l'aide qui n'est pas venue. Nathalie Lesdema qui marque avec la faute de Tchoupris. Et séquence à 3 points pour Nathalie Lesdema. La seule Valenciennoise qui n'avait pas marqué en demi-finale. Et bien là, elle apporte son écho avec cette séquence à 3 points. Regardez au ralenti. Alors on est capable, on le sait évidemment, mais c'est pas le genre de joueuse qui va forcer ses shoots non plus.
Et lancer franc réussi. 2 points d'avance pour Valenciennes. Alors qu'on joue depuis un peu plus de 4 minutes dans ce deuxième quart-temps. Rubin. Rubin avec Chouplis à 3 points. Et oui, 3 points pour Chouplis. On sait que c'est sa spécialité. Butters n'était pas sorti assez loin pour contrer son shoot. Et l'équipe de Gdynia qui mène d'1 point. 27 à 26. Il n'y a pas beaucoup de mouvement sur cette attaque de Valenciennes. Oh, c'est dur, oh, c'est dur. La balle est sortie par Anne Butters, dit Monsieur Lehmann. Le public est furieux. Alors, est-ce qu'on va vérifier avec le ralenti? Et il semble qu'il ait raison, Monsieur Lehmann. C'est-à-dire qu'il est très bien placé, il est sous le panier de toute façon. Donc. Alors que viennent d'arriver Ali Bouziane et Christophe Oyer. Qui n'étaient pas très loin d'ici, évidemment, à Gravelines. Ils ont fait le court déplacement. Rubin. Avec Chouplis, il reste 5 secondes. Elle balance la gonfle un peu n'importe comment, Chouplis, parce qu'il ne restait que 5 secondes. 2 secondes. Ah, bien. Et Marché. Pour Edwige Lawson. Malgré la bronca, je pense que c'est William Marché, effectivement, malgré le chahut des tribunes. On dit toujours aux meneurs, quand ils attrapent le ballon comme ça en contre-attaque, prenez bien vos appuis, sinon vous risquez de prendre passage en force ou un marché, comme l'a fait Edwige Lawson. Chouplis. Hey, c'est bien contré par Teresa Edwards. Sur Olga Panteleyeva, la russe, la voilà ici à l'image. Et derrière une faute. Oh bah là justement il y avait une faute, on l'a clairement vu au ralenti. Il y avait une grosse faute de Teresa Edwards que l'arbitre n'a pas sifflé. Et Nathalie Lezema qui va sortir, mais quand elle était dans le match, elle a fait une excellente défense sur Chouplis qui a été très active. Et le retour de Margot Didek avec ses 3 d'Isabelle fautes. Fijalkowski face à face. Il reste 4 minutes 30. Oh là 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 là, ballon récupéré. Et 2 points. C'est plus du tout la même limonade que vendredi. Il faut que Valenciennes se libère. Alison Pfister. Anne Butters. Pfister. Isabelle Fijalkowski. Non, c'est manqué. Récupéré par Grubin. Attention à Grubin, attention. Pour Cathy Smith. Cathy Smith. Et elle provoque la faute. Oh, elle en veut, hein, Cathy Smith. Il y a un beau duel aussi, un duel WNBA entre ces deux joueuses américaines, Cathy Smith et Alison Pfister. Cathy Smith qui va avoir 2 lancers. Elle avait été la meilleure marqueuse de sa demi-finale face à Parme avec 22 points, donc 4 sur 5 à 3 points. Et temps mort, alors que Gdynia mène de 3 points à exactement 4 minutes de la mi-temps. Et le problème pour Valenciennes bientôt, c'est qu'ils vont manquer d'arguments défensifs sur les joueurs extérieurs de Gdynia. Et il y a problème parce que Audrey Souré a 3 fautes. Apparemment, Alison Pfister, défensivement, a du mal à tenir en respect son adversaire direct. Edwige a quelques problèmes face à Grubin. Ceci additionné, ça fait que le doute surgit, je pense. Mais on ne sent pas du tout la même équipe qu'on avait vu en demi-finale du côté de Valenciennes. C'est vrai qu'en face, ce n'est pas du tout aussi la même équipe. Rosenborg, s'il y avait un problème, c'était leur défense. Valenciennes en a profité dès le début du match pour engranger des chutes faciles et la confiance. Et ensuite, c'était une promenade dans le parc. Mais ce soir, on voit que Gdynia est beaucoup plus dur en défense et en attaque aussi. Il y a des arguments, notamment Cathy Smith. Rappelons que ces 2 équipes se sont rencontrées en poule. Et c'est simple, chacun s'était imposé à domicile. Donc une victoire partout en poule. Et pour avoir vécu le match retour à Valenciennes, je peux vous dire que Valenciennes avait dû s'employer, avait fait un match remarquable. Et à l'arrivée dans cette poule, Valenciennes avait pris la première place et Gdynia la 2e. Thierry Gourdal, au passage, nous a montré à l'instant les balles perdues. 2 fois plus de ballons perdus pour les Valenciennoises. Et l'écart qui monte à plus 5. Edwige Lawson. Alison Pfister. Alison Pfister. Sandra Le Dréan.
Sandra Le Drian, Anne Waters, la faute pour Gordana Globin. Oui, on compresse un petit peu quand même. Le jeu de Valenciennes, c'est un jeu assez étriqué sur le plan offensif. Et surtout, face à face avec les bras tentaculaires de Margot, c'est difficile. Sandra Le Drian. C'est toujours ce même système de touche où il y a une petite joueuse qui vient faire un écran pour la grande. Ensuite en défense, on ne sait pas si on doit changer ou rester avec sa joueuse. Isabelle Fijakowski avec Sandra Le Drian. Non, ça ne veut pas rentrer. Rebond pour Shakirova avec Grubin. Ah, le doute, oui c'est ça, c'est défense de boîte. Défense en boîte, c'est-à-dire qu'on voit Sandra qui prend en tête à tête donc Cathy Smith pendant que les autres sont alignés en zone. Et elle est bâchée. Elle est bâchée, Agnieszka Bobryska. Et il ne reste plus que 2 secondes sur le chrono des 24. Attention à la grande au milieu. Attention à la passe haute. C'est un classique là, de l'équipe polonaise habituellement ça. Attention. Shakirova, ligne de fond. Voilà. Pour Margot Didek qui prend tout de suite le shoot. C'est manqué. Rebond Anne Waters. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, comme prévu. Ah, vous êtes devin là. Non, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre ce qui se passe là. Avec une joueuse pareille, c'est particulier quand même. Anne Waters, facile. Shakirova a été tombée. Et Anne Waters a été parfaitement bien servie. Regardez. C'était Alison Pfister qui l'a trouvé à l'intérieur. Ouais, on continue à faire défense boîte, oui. Effectivement, du côté de Valenciennes. Shakirova. Attention Isabelle. Shakirova, interception de Sandra Le Drian. La contre-attaque avec Edwige Lawson. Le petit gris-gris. Elle ne marque pas, mais elle provoque la faute et elle va avoir de lancer, Edwige. Attaquer une défense de boîte comme ça, comme est en train de le faire le Guinéen, c'est toujours difficile parce que les joueurs en général le voient si rarement. Et les joueurs, les joueuses bien évidemment. Ensuite, ils n'ont pas les mêmes repères. C'est pour ça qu'on a vu Shakirova cette dernière fois essayer d'attaquer. Et pourtant, il y a des systèmes parce que on sait, vous le savez mieux que moi, Alain, il y a des systèmes contre les boîtes que si on les fait à perfection, c'est des paniers chaque fois. Oui, mais c'est assez difficile à travailler puisque, comme vous le dites, c'est assez peu commun aujourd'hui. Bon, ceci étant, on peut considérer aussi que la défense boîte, c'est une défense de zone. Donc, on doit pouvoir trouver un axe fort en poste haut, poste bas particulièrement. 2 points d'avance pour les Polonaises à 2:30 de la mi-temps. Cathy Smith. À l'opposé, Globin qui a effacé sa vis-à-vis Alison Pfister. Mais elle rate son shoot et regardez comme la contre-attaque va vite. Regardez comme la contre-attaque va vite avec Alison Pfister. Oh, ça jaillit là, les contre-attaques. Il faut dire que Sandra, qui est en plus le défenseur sur Cathy, fait un travail remarquable depuis qu'elle est rentrée. Je trouve vraiment qu'elle fait un Final Four de premier plan. Elle l'a dit à nos confrères de l'équipe ce week-end, Sandra. Elle pense elle-même qu'elle a fait des progrès en défense. L'avis du coach de l'équipe de France, oui. C'est une bonne nouvelle. Et Edwige et Alison Pfister qui marque. Quatrième faute. Le match est en train de tourner. Quelle séquence. La faute pour Margot Didek, la première joueuse du match à 4 fautes, sachant qu'on vous l'a présenté en tant que clé du match. Elle est à 4 fautes à moins de 2 minutes de la mi-temps. Margot Didek, voilà une excellente nouvelle pour Laurent Buffard. Je crois qu'on doit avoir une série là, parce que Valenciennes était menée dans ce match de 5 points, il me semble. Elle mène maintenant de 2. Quelle intelligence de la part d'Alison Pfister sur cette dernière attaque. Il n'avait pas ses appuis, elle était en déséquilibre. À dernière seconde, elle voit Margot Didek derrière elle, sachant bien évidemment qu'elle a 3 fautes et en plus qu'elle doit protéger son ballon. Donc elle prend le contact d'abord, provoque la faute et derrière met le panier. Fabuleux. Ce qui est pas mal non plus, c'est le retour de situation formidable de Valenciennes qui se retrouve maintenant avec 52% de réussite à 2 points, avec un magnifique 13 sur 25 après un début catastrophique. Donc pour le moment, les compteurs sont au vert, effectivement, si ce n'est les fautes. Thierry Gourdal pourra peut-être nous le confirmer, mais il me semble que ça doit être un 7-0 en faveur de l'équipe de Valenciennes. Regardez comme cette contre-attaque marche bien. Tout commence avec la première passe, Anne Waters pour Edwige Lawson. Et derrière, regardez, Alison Pfister, elle l'a vu. Elle s'appuie sur elle. Voilà, panier, plus la faute. Le lancer bonus pour Alison Pfister.
Ah ouais, 10 points déjà pour Alison Pfister. Elle était à combien? Ça, c'est énorme. C'est énorme parce qu'elle était à combien de points à la fin du premier quart d'heure, Alison Pfister? 0. Exactement. 10 points marqués en 8 minutes pour Alison Pfister. Et effectivement, vous le voyez, c'est bien un 7-0 avec le lancer. Ça fait 8-0 maintenant. Ouais, Cathy Smith fait parler le métier. Elle vient de mettre le chignon dans le bras de Sandra pour faire croire que Sandra l'a attrapé avec le bras. Alors on va voir si Sandra a fait vraiment des programmes de défense maintenant pour ne pas retomber dans le panneau. Cathy Smith au lancer. Elle rate son premier lancer. Celle qui a été la meilleure marqueuse de la WNBA la saison passée avec 23 points par match. Auteur du record de l'histoire de la courte histoire de la WNBA jusqu'à présent. 46 points sur un match la saison passée, Cathy Smith. Là, pour l'instant, elle est bien tenue. Elle est à 6 points seulement, 1 sur 3. Fijalkowski, Alison Pfister. Pour renverser. Anne Wouters, oh, passage en force de Anne Wouters sur Shakirova. Guigna était repassée en zone. Anne Wouters a essayé de faire un de ses mouvements fétiches, c'est-à-dire une feinte vers le milieu. Elle revient, regardez, feinte vers le milieu, mais si le défenseur ne mord pas, comme la Shakirova est bien restée sur ses appuis, voilà, on voit que le passage en force. Non, c'est manqué pour Pantelejeva. Et encore du jeu rapide avec Sandra Ledréan. Anne Wouters, Isabelle Fijalkowski du poste. C'est ça Ouais, qu'il faut faire. 2 points pour Isabelle Fijalkowski qui était arrivée dans sa caravane. Ah, surtout le renversement d'attaque. Elle a compris, Anne. Il ne savait pas garder la balle à l'intérieur, qu'elle était trappée. Beau jeu de transition. Très bien. Bibrichka. Pantelejeva. Bibrichka. À 3 points. Oui. On est à 30 secondes, un peu plus, de la fin de cette première mi-temps. Et ce panier à 3 points permet à l'équipe de Gdynia de revenir un petit point des nordistes. Lawson, Alison Pfister qui feinte le shoot à 3 points. Pour Sandra Ledréan du poste aussi, la même. Au poste, 2 points. Elle aura fait un bon week-end, oui, effectivement, Sandra. Les 10 dernières secondes de cette première mi-temps, alors que Valenciennes mène de 3 points. Faut pas prendre ce dernier panier sur la dernière possession. C'est court, c'est très court et c'est fini pour la première mi-temps. Valenciennes qui mène 38 à 35. 38 pour l'USBO à 35 pour Gdynia. Cher public, je vous propose Alain, pendant ce quart d'heure, eh bien, on a l'impression que c'est en train de se débloquer petit à Ouais, petit. c'est exactement ça, oui. Je pense que les chevaux sont lancés maintenant et il y a beaucoup plus de fluidité en attaque. Cette défense de boîte finalement pose des problèmes. L'absence de Didek également confirme tout le potentiel qu'elle a et l'emprise qu'elle a mentale sur les adversaires. Et quand elle n'est plus là, tout le monde est beaucoup plus libéré. Donc je crois que pour le moment, effectivement, Valenciennes est sur la bonne voie. À la mi-temps, 3 points d'avance pour l'USVO. On va passer une petite page de publicité. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes ici à Liévin pour bien sûr vous parler de finale d'Euroleague. L'année dernière, c'était Valenciennes-Bourges, on y reviendra tout de suite. Elle et moi, on avait décidé de se débarrasser du superflu. Mais pas d'essentiel. D'abord éliminer et ensuite puiser naturellement assez de calcium et de magnésium pour garder le moral. Résultat, elle est merveilleuse. Tiens. Mais ce ne serait pas pour lui tout ça. Contrex, mon partenaire minceur. Là, ça a été une défense à l'espagnol. Oh, allez, hop. Magnifique avec la passe à l'intérieur, la remise pour Gilles Cornu. Sur Pâté Sport, le 13 fait carton plein. Qui va là, qui marque. Oh, l'essai de Sengodès. Avec Rodolphe Pires et Louis Bonnery, place aux phases finales du championnat de France Élite 1. Là, il faut aller marquer. Le voici l'essai. Oh, il y a une cravate. Je tolère pas ça. Et attention à la contre-attaque avec Koulibaly. L'affiche des quarts de finale aller en direct, Carcassonne UDC, lundi à 20h sur Pâté Sport.
tribunes ont fait d'abord connaissance. Jean-Claude Darmon, vous avez 60 ans et tout le monde vous connaît depuis 30 ans sous le pseudonyme de grand argentier du foot. Patrice Dominguez, vous avez 52 ans et vous avez déjà vécu 2 vies. Vénard. Laurent Jalabert, vous venez d'avoir 33 ans. Jaja, Panda, Jalala. Lionel Letizy, vous avez 28 ans et vous êtes un niçois bon teint qui joue au PSG. Henri Lecomte, vous avez 38 ans et vous nous avez fait rêver. Attention, il faut être conquérant, muscler son jeu, aimer la percussion, sinon on se retrouve en grand danger et on s'élimine de soi-même. En 35 ans, Seillant, maître saucier, votre béarnaise a drôlement bien pris. C'est ensuite que les choses se gâtent. Chaque lundi à 19h, côté tribune, c'est en direct. Retour à Liévin où pour cette finale de l'Euroleague féminine édition 2002, Valenciennes mène de 3 points à la mi-temps face à l'équipe polonaise de Gdynia. Un match qui ne ressemble pas du tout à la demi-finale des Valenciennoises qui avait été une sorte de All-Star Game tendance Harlem Globetrotters. Là, c'est plutôt un match à l'étouffer. C'est normal, c'est une finale, rien n'est joué à la mi-temps, il reste encore 2 quarts-temps. On va revenir comme promis sur la finale de l'an passé qui était déjà sur l'antenne de Pathé Sport. La finale l'an passé, eh bien, elle se jouait à Messine en Sicile et elle opposait, fait unique dans les annales, 2 équipes françaises, Bourges et Valenciennes, logique. Ça fait maintenant 7 ans qu'elles dominent ensemble le championnat de France. Eh bien, elles étaient sur le toit de l'Europe ensemble l'année dernière. L'équipe de Valenciennes face à Bourges. Et Bourges s'était imposée au final, dans un final à suspense d'ailleurs. Remémorez-vous cette finale avec les commentaires du direct de l'époque. Déjà, on était avec Alain Jardel, regardez. Le premier panier de Bourges à l'instant avec Nicole Antibes. En revanche, le lancer franc est raté, mais Michel Van Gorp prend le rebond offensif et marque. La balle est récupérée par Bourges. Le jeu rapide, la contre-attaque. Ilona Korstine, oui. Elle est redoutable pour finir les contre-attaques. Hein. Elle aussi n'a peur de rien. Isabelle Fijalkowski, oui. Bien joué. Cathy Melin qui est passé, oui, qui a trouvé à l'intérieur. Voters, il se retourne, Anne Voters. Oh là 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 là. Anne Voters. Elle est remontée comme un coucou belge là. Silianova, 3 points. Natalia Silianova. Kodochova, oui, encore la même. En backdoor par la porte de derrière, Nicole Antibes. Audrey Soré ressort pour Silianova. Oh là 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 là. Alicia Poto qui essaye de répondre. Oui. Et elle y réussit à répondre à Silianova. Korstine joue intérieur pour Michel Van Gorp. Se retourne face à Fijalkowski. Parfait, parfait, c'est très très bien joué, très bien joué. Yannick Sauvré qui feinte le shoot à 3 points. Finalement, c'est Alicia Poto qui le prend et qui le réussit. Alicia Poto qui égalise pour la première fois du match à 33 partout. Voilà, pour dégager le tir extérieur. Ilona Korstine à 3 points. C'est une bonne stratégie incontestablement. Alicia Poto. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, quel culot là aussi. Annabelle Alvaro dans l'intervalle pour Sandra Lundréo qui a trouvé Anne Voters. Cathy Melin. Michel Van Gorp. Oh là là. C'est bien, c'est bien. Quel joli shoot à 5 mètres. C'est bien. Tressoré en pénétration et qui vient déposer la balle dans le cercle. Et oui, c'est l'une de ses qualités, évidemment, le drive. Sandra Lundréo à 3 points. Et le rebond pour les Berruyères avec Cathy Melin. Cathy Melin. Oui, voilà la preuve. Mais bon, ça tout le monde le sait depuis des années que Cathy Melin est une grande championne et elle va continuer à y aller jusqu'au bout. Et égalité 57 partout. Alicia Poto, Anna Kodochova, Yannick Sauvré. Là, on assiste à un remarquable déroulé défensif. Oh là là, Michel Van Gorp, le panier, la faute d'Anne Voters. Sandra Ledréan en pénétration, c'est passé. Sandra Ledréan, c'est exceptionnel. Cathy Melin pour Yannick Sauvré à 3 points. Oui, 3 points pour Yannick Sauvré. Annabelle Alvaro, Audrey Soré. Oh là 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 là. Il y a du métier, de l'expérience sur le terrain. Annabelle Alvaro. Oh là 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 là
là. Oui. Quelle finale exceptionnelle. Non, Valenciennes joue le match nul. Valenciennes joue le match nul, à mon avis. Catimola en pénétration. C'est fini. Catimola qui marque. Non, il reste 6 secondes. Il reste 6 secondes, Alain. Et Alain Belen Alvaro. Le shoot, c'est manqué. C'est fini. L'équipe de Bourges est championne d'Europe. 73 à 71. C'est terrible ce qui arrive pour Valenciennes, effectivement. Score final. Bourges qui remporte ainsi le 3e titre de championne d'Europe de son histoire après 97 et 98. De retour à Yévin pour cette mi-temps. Le score à la mi-temps, donc 38 à 35. Valenciennes qui mène de 3 petits points, mais qui s'est bien revenu en deuxième quart-temps. On va repasser par Paris et on revient pour cette deuxième mi-temps. A tout de suite. Une passe décisive sur 15 paniers de Valenciennes. Le ballon qui bouge bien. Les balles perdues, trop du côté de Valenciennes. 11 à la mi-temps, c'est beaucoup. 6 seulement à la mi-temps pour Guignard. En revanche, c'est un bon chiffre, ça. On peut mettre ça sur le compte des joueuses. La tension en début de match, on le sentait. On l'espère qu'elles vont pouvoir se libérer dans cette deuxième mi-temps. Il y a presque tous les joueurs de Gravelines maintenant qui sont arrivés. On a vu évidemment Danny Strong, le mari d'Alison Pfister. Ah, lui, il est partout. Ouais. Mark Brown, qui ne quitte pas une semelle Danny Strong. Christophe Foyer, Ali Bouziane, on vous l'a dit. Olivier Bourguin qui est là aussi pour venir supporter les joueuses de Valenciennes dans la quête de leur premier titre de championne d'Europe. Pour rappel, l'équipe de Gdynia ne compte pas encore non plus de titre de championne d'Europe et c'est peut-être ça qui peut faire la différence, Alain. On sait que très souvent ça se passe comme ça. Il y a une première ou quelques premières participations des Final Four, le temps de découvrir ce contexte particulier avant de remporter un titre européen. C'est extrêmement rare, tant chez les garçons que chez les filles, d'avoir un titre européen en Euroleague masculine ou féminine pour une première participation à un Final Four. On peut dire que ça a été le cas effectivement de Bourges dans son histoire. Ça a été aussi le cas de Rosenberg qui est passé par une première épreuve, un premier passage. Au stade couvert régional de Liévin, c'est parti pour la deuxième mi-temps de cette finale d'Euroleague 2002 avec Valenciennes qui mène de 3 points, 38 à 35. Il reste 20 minutes de jeu et l'info de ce début de deuxième mi-temps, c'est le retour de Margot Didek avec ses 4 fautes. Sacré pari, David. Ouais, énorme pari, je suis surpris. Et le contre de Anne Waters, mais c'est récupéré par Globin. Margot Didek, oui, ça c'est une très jolie passe de Margot Didek pour Shakirova. Ouais, excellente entente entre ces deux joueuses. On a vu Isabelle Fijakowski venir en prise à 2 et la rotation défensive. L'aide de l'aide, comme vous l'avez dit, Alain, n'est pas venue. Alors qu'on a revu au ralenti le contre d'Anne Waters. Ouais, défensivement, nouveau, défense de zone. Sur Anne Waters, Edwige Lawson à 3 points. Cette balle qui touche l'arceau, ça ne veut pas rentrer. Cathy Smith maintenant. Margot Didek. Ouais, elle fait le shoot à 3 points. Attention, elle est à droite à 3 points. Shakirova. Interception de Edwige Lawson et la faute derrière de Shakirova. Alors qu'Edwige Lawson, elle était déjà partie comme une balle pour aller mettre 2 points en contre-attaque. Là, la faute de Shakirova. Et je peux vous dire que quand Shakirova vous tient, elle ne vous lâche pas. Anne Waters. Edwige Lawson, Alison Pfister. Edwige Lawson, Isabelle Fijalkowski. La faute de Marie-Ferdinand. Oui, cette défense de zone est un bon pari, je pense. Parce que ça immobilise un petit peu le jeu offensif de Valenciennes. Edwige Lawson, Alison Pfister, Isabelle Fijakowski, Alison Pfister à 3 points. Ça continue! Vous avez vu qu'elle jette un œil vers le public? Où est son mari? Ah, je crois que c'est vers moi. Ah non, 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 je vous confirme, c'est pas vous, David. Hein. Ah, dommage. C'est juste que vous êtes grand et donc vous masquez son mari qui est juste derrière vous, mais c'est pas vous. Le voilà, Danny Strong avec Mark Brown qui est à droite, qui a sorti son beau débardeur d'été. Audrey Soré. Isabelle Fijakowski, Anne Waters, c'est passé! Là aussi, belle relation entre les deux intérieurs.
C'était beau aussi parce que c'était tout en mouvement. Un beau match, Dan Butters envoie 9 points à 100% de réussite. Marie-Ferdinand, elle est passée mais elle ne marque pas. La balle sera rendue aux Polonaises. Ouais, bonne aide défensive encore une fois, Dan Butters. Shakirova qui ne marque pas. Alison Pfister. Ça se présente pas mal ce début de deuxième mi-temps. On sent que que ça va mieux apparemment dans les têtes des joueuses de Valenciennes. Il suffit de dire ça pour qu'on soit à deux doigts de perdre un ballon. Mais clairement, les joueuses sont plus dans le match. Je suis impressionné surtout par la défense de Valenciennes en ce moment. Ça gêne franchement quand il y a prise à deux, les rotations sont là. Anne Wouters, Isabelle Fijakowski, Audrey Soré, à 3 points, c'est raté. Oh, Anne Wouters qui récupère ce ballon. Alison Pfister, Edwige Lawson. Et bien là, les rebonds offensifs, c'est pour nous finalement. Anne Wouters ressort ce ballon, non, elle va au bout, elle marque. Elle a fâté tout le monde et on voit bien là que Margot Didek se garde bien de défendre sur le 1 contre 1. Regardez sur le ralenti, elle lève les bras mais elle va pas trop bouger parce que sinon ce serait sa 5e. Donc là, elle a vu qu'elle était passée et elle ne s'avance pas. La gauche chute main gauche aussi de la part d'Anne Wouters qui a protégé son ballon du contre. Plus 6 en faveur de l'équipe de Valenciennes. Margot Didek qui se retourne et elle est victime de la faute d'Isabelle Fijakowski. Il a commis une erreur là quand même. Je pense que c'est... Il n'y a pas le feu, il y a plus 6. 3e faute pour Isabelle Fijakowski. On va faire le point sur les fautes. On vous l'a dit, du côté de Gdynia, il y a une seule joueuse qui est en difficulté avec les fautes, c'est Didek. Derrière, il y a 3 fautes pour Choupris, mais c'est pas dramatique pour Gdynia. Choupris, c'est une joueuse du banc. Et pour l'équipe de Valenciennes, on a 3 fautes pour Audrey Soré et pour Isabelle Fijalkowski maintenant. Isabelle qui va être remplacée certainement par Nathalie, je pense. Nathalie Lesdemar et Audrey Soré avec la balle. On sait aussi que le banc valenciennois est sans aucun doute et en toute objectivité le banc le plus profond, le plus riche de toute l'Euroleague féminine. Là, c'est Marie-Ferdinand qui intercepte et qui passe. Elle ne fait pas la faute Audrey Soré et elle a bien eu raison, sinon ça aurait été sa 4e. Sur la contre-attaque, il faut mieux laisser filer Marie-Ferdinand. Oh là là, interception de Globin derrière, qui elle aussi va marquer. 4 points marqués en moins de 10 secondes et ça permet à Gdynia de revenir à un petit point seulement. Alors qu'il y avait plus 6 pour les Valenciennoises. Et bien tout est à refaire, mais Anne Wouters est là. Anne Wouters dans le rôle de Zoro qui permet à Valenciennes de reprendre 3 points d'avance. Quel mouvement, vous avez vu, elle a feinté à 3 points. Shakirova a mordu sur la feinte et ensuite le finger roll, le shoot à la cuillère en finition. Et balle sortie par Alison Pfister. Dites-moi, Anne Wouters, elle relance le concours des 100% qu'on avait évoqué en demi-finale. Elle est à 13 points à 100%, 6 sur 6 au shoot. Cathy Smith. Cathy Smith à 3 points. Oh la break. Edwige Lawson. Ouais, voilà, dans l'intervalle, hop là. Anne Wouters pour finir la contre-attaque. Anne Wouters, 15 points pour elle. Quelle légèreté, quel jeu aérien. Dès que Valenciennes peut lâcher les chevaux, c'est beaucoup mieux. Attention Isabelle, attention. Shakirova, c'est court. Et balle récupérée par Alison Pfister. Voilà, il faut lâcher son 4 contre 3. Envoyez les chevaux les filles. Alison Pfister, c'est court. Mais Isabelle Fijakowski prend le rebond offensif. Elle est victime de la faute de Glubin. Dites-moi, je regarde les stats les amis. Anne Wouters, elle était à 7 points à la mi-temps, elle est à 15. Anne Wouters, elle a marqué 8 points en moins de 5 minutes dans ce début de 3e quart-temps. Ça aide. Mais c'est intéressant en plus parce qu'on parlait en début de match des 2 femmes, des 2 joueuses qui étaient passées un petit peu, on va dire, à travers le match lors de la demi-finale. Et bien, c'était Alison Pfister et Anne Wouters, les 2 meilleures marqueuses de l'équipe. Seulement 10 points dans le premier match et aujourd'hui, elles en sont déjà à 29. Et oui, les 2 joueuse providentielle de cette finale, ben, ça aussi David, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire cette équipe très très riche, chacun peut faire la différence un jour. Oui, chacun peut faire la différence, mais grâce à l'ensemble quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que sur le plan défensif, Valenciennes travaille sur ligne de passe, ça permet de développer quelques contre-attaques et de marquer des paniers faciles. C'est une magnifique équipe, je trouve.
Bien préparé. Justement pas bien préparé par l'entraîneur Laurent Buffard, qui avait aussi fait tourner, qui avait eu le luxe de faire tourner son banc, et donc les joueuses sont plus reposées, notamment Anne et Alison qui n'avaient pas trop joué. On sait qu'il n'y avait pas une joueuse à plus de 25 minutes sur la demi-finale. Donc elles sont fraîches. Et le retour de Sandra, qui a pris la place numériquement de Edwige Lawson, ce qui signifie donc qu'Audrey va passer au poste de meneur de jeu. Et avec un changement annoncé également, c'est que si Isabelle marque son deuxième lancer, ce qui ne devrait pas manquer, elle sera remplacée par Nathalie. Elle va marquer le second. Le deuxième lancer d'Isabelle Fijakowski. C'est un événement. C'est un événement quand elle rate les deux. C'est très très rare. Oui, oui. Bon bah voilà, c'est arrivé. Regardez, regardez, regardez. Elle va se rattraper. Voilà. Ah bah voilà. C'est fort aussi le mouvement qu'elle a fait. On a rarement vu Isabelle faire ce genre de mouvement, feinter la pénétration vers le panier, ressortir. Impressionnant. Et plus 7 pour l'USBO. Le plus gros écart du match en faveur des Valenciennoises. Marie-Ferdinand. Très bien défendu, il reste 4 secondes. Marie-Ferdinand. Oh, elle a réussi à passer. Non, le panier est refusé par Monsieur Lehmann. Il y a une faute. La faute, c'était celle d'Alison Pfister. Voilà, c'était un exploit individuel de la part de Lisa Ferdinand, mais on a vu que l'attaque, encore une fois, de Kenya piétine. Troisième faute pour Alison Pfister. Il y a 3 joueuses à 3 fautes à Valenciennes. Et l'arrivée de Nathalie Lesdema comme prévu à la place d'Isabelle Fijakowski. Shakirova. Interception de Anne Wouters dans les mains. Et la contre-attaque derrière avec Sandra Le Drian. La faute, le lancer franc. Un petit café pour Sandra. Regardez, au départ, c'est Anne Wouters. C'est une panthère qui a jailli en aide défensive. Elle avait vu l'action dès le début. Et encore une fois, la contre-attaque. Tout démarre avec la première passe. Et derrière, Sandra Le Drian qui arrive à conclure avec le lancer franc derrière. Bon, les contre-attaques, ça fuse. Hein. Oui, c'est formidable parce que on voit quand même que, comme on le disait tout à l'heure, Anne n'est pas simplement dans le compartiment offensif, elle est aussi dans le compartiment défensif. Puisque sa contre-attaque, c'est elle qui était au départ pour arracher le ballon. Là, il y a une petite chose qui est intéressante à voir, c'est que c'est Audrey, malgré ses 3 fautes, qui va neutraliser ou tenter de neutraliser Grubin, alors qu'Edwige marque Ferdinand. La faute. Mais qu'est-ce qu'elles vont vite, ces Valenciennoises. C'est peut-être la salle qui fait ça. Hein. Comme on est à Liévin, on va peut-être prendre les temps sur 60 mètres. Hein. Oui, elles vont vite, oui. Chopris qui prend ce ballon sur la mise en jeu, mais oui, face à Lesdema, elle fait un marché. Elle a sifflé. réussi à marquer, mais de toute façon, elle avait marché avant. Bien sûr, il y a changement de pivot. C'est tout à fait élémentaire. Et l'écart qui grimpe. On est maintenant à plus 10 avec la possession. Ce 3e quart-temps est en train de faire la différence. Edwige Lawson. Nathalie Lesdema à l'intérieur pour Anne Wouters. Facile. Ouais, facile quand il n'y a pas Margot Didek. Regardez, elle se balade, Anne Wouters. Valenciennes qui joue avec 4 extérieurs et Anne Wouters à l'intérieur qui arrive à travailler la défenseuse. 17 points à 100% et 7 rebonds. Et c'est un 11-0. C'est un 11-0 qui s'achève tout de suite avec Gordana Grubin. Lesdema avec Audrey Soré. Anne Wouters. Audrey Soré. Audrey Soré, Edwige Lawson. C'est court. Oh non, c'est pas possible ça. Ici. Edwige Lawson qui prend son rebond offensif du haut de son 1m65. Anne Wouters, on ressort pour Sandra Le Drian qui prend le shoot en tête de raquette. Magnifique, magnifique. Et ben on retrouve le Valenciennes des demi-finales, les amis, là. C'est très haut niveau ce dernier shoot de Sandra Le Drian. J'ai aussi remarqué, après qu'Edwige Lawson ait pris ce rebond offensif, c'est maintenant Valenciennes qui mène au rebond 24-21.
Globin, c'est raté. Shakirova a pris le rebond offensif. Et faute, il va y avoir 2 lancers francs pour Shakirova. La faute, c'est celle d'Edwige Lawson. Deuxième faute. Et lancer franc pour Hélène Shakirova, que vous avez peut-être connue dans les années 90 sous le nom d'Hélène Boulachians. Oui. C'est l'une des joueuses les plus à droite de cette Euroleague cette saison, avec près de 65% de réussite de tir. Là, elle rate son lancer franc. Yelena Shakirova qui a porté les couleurs de Valenciennes il y a quelques années. Timea Berech se prête à entrer en jeu. 0 sur 2 pour Shakirova. Dites-moi, au lancer, c'est vilain pour l'équipe de Gdynia. Et ça aussi, ça peut être l'une des clés du match. En fin de rencontre, elle lâche trop de points sur les lancers, les Polonaises. 50% seulement au lancer franc. Contre 70 pour les joueuses de Valenciennes. Anne Waters qui est en train de prendre des bonnes positions à l'intérieur. Audrey Soré qui ressort pour Sandra Udréan. Oh là là, ça circule bien. Edwige Lawson. C'est court, mais encore du rebond offensif avec Anne Waters. Elle se marre tout en jouant, Anne Waters. C'est dire si elle est facile. Le Dréan. Anne Waters à 3 points. Oh, Gamel. Librichka. Là, oui. Ah bah si elle avait marqué à 3 points, Anne Waters, on pouvait plier les goals. Le toit se serait écroulé. Marie-Ferdinand. Shakirova en férocité, dirait Audiard. Il n'y avait aucune finesse sur ce dernier mouvement. Anne Waters qui a essayé de jouer le passage en force. L'arbitre n'a pas voulu siffler. Lawson avec Le Dréan. Audrey Soré. Oh là là, ça encore, c'est très bien fait. La balle sera rendue à Valenciennes. Qu'est-ce qu'il y a comme fluidité, comme vivacité par rapport à la première mi-temps. La sortie d'Anne Waters, superstar de ce 3e quart-temps, Anne Waters, qui aura marqué 10 points en 8 minutes. Donc le 2e quart-temps pour Alison Pfister et le 3e pour Anne Waters. On va voir maintenant qui va pouvoir être ce point de fixation à l'intérieur. Reste une seconde. Ah, voilà, les Valenciennois ont trop attendu. Ouais. Oui, ça c'est le problème. Ils ont oublié le chrono là. Oui, oui. Ça va permettre à tout le monde de redescendre un peu sur terre. Ce match n'est pas terminé. Il reste encore un quart-temps après la minute 15 qu'il reste à jouer sur le 3e quart. Librichka. Tchoupris qui feinte le shoot à 3 points. Elle prend le shoot derrière. C'est manqué. Au rebond, il y a du monde. Il y a la bagarre. Et sur la bagarre, c'est Sandra Le Dréan qui fait la faute. Sandra Le Dréan. Donc c'est la 2e faute. Allez, c'est 2 lancers pour revenir à 7, à moins 7. Lancé pour Hélène Shakirova. Que c'est court, que c'est court. C'était vilain, ça devient franchement catastrophique le pourcentage au lancer. Si elle rate le 2e aussi, ça fera très mal dans les têtes. Voilà, elle met 1 sur 2. On revient à 50% au lancer franc pour les Polonaises. Edwige Lawson, Sandra Le Dréan, Timea Berech. Ah, elle a joué l'interception, Marie-Ferdinand, et derrière, ça ouvre le chemin du panier à Audrey Soré qui trouve Nathalie Lesdema qui rate un shoot assez facile, ouvert à 3 mètres. C'est dommage. Elle n'a pas préparé son tir, techniquement. Je crois qu'elle s'apprêtait à aller au rebond offensif. Oui, elle n'a pas préparé le tir, elle n'a pas bougé les pieds. Ouais, là, à la dernière seconde, Audrey Soré a décidé de faire la passe au lieu de shooter. Et Cathy Smith, l'arme offensive, elle a du mal aujourd'hui. Ça, c'est justement cette défense valenciennoise. Nouvelle faute de Nathalie Lesdema. Cathy Smith, on la voit ici, elle est à 1 sur 4 seulement au shoot. Pour une joueuse qui a mis 22 points en demi-finale. Voilà ce qui manque aussi à l'équipe de Gdynia sur ce match. Shakirova qui prend bien le relais à l'intérieur, malgré le fait qu'elle rate ses lancers francs. Elle est à 16 points. 17 points maintenant et 8 rebonds. 8 rebonds pour Shakirova, c'est la meilleure rebondeuse du match. Elle pèse sur le match. Il est vrai qu'elle n'est pas sortie du tout encore. Le Dréan avec Audrey Soré à l'intérieur. Nathalie Lesdema ressort ce ballon pour Timea Berech.
Ah, c'est dommage. Oh, récupéré par Sandra Le Dréan. Mais quel boulot elle fait. Et elle joue la 3 points. C'est raté. Et il y a Nathalie Lesdema qui passe par là. Elle est en train de se promener, ligne de front, tranquille. Elle prend le rebond et elle marque à 8 secondes de la fin du troisième quart-temps. C'est fini pour ce troisième quart-temps, alors qu'on pensait que Valenciennes avait gâché ce troisième quart-temps, cette dernière possession pardon, du troisième quart-temps. Et bien finalement, elle met 2 points de plus et elle mène de 8 à l'entame du dernier quart. Ouais, là, Sandra Le Dréan, à mon avis, va pouvoir payer à boire à Nathalie Lesdema parce que c'était pas une bonne décision de prendre, je dirais, 8 secondes sur le chrono. Et en plus, elle a complètement raté son shoot. Ça aurait pu offrir une autre possession avec Digna. Heureusement, Nathalie Lesdema était là opportuniste pour mettre les 2 points. Le score 60 à 52. Et au niveau du pourcentage, il y a une énorme différence entre les deux. 56% de réussite au tir pour les Françaises, 40% pour les Polonaises. En revanche, au niveau des rebonds, c'est sensiblement égalité, 27 à 25 pour Valenciennes. Et au niveau des balles perdues, 15 à 10. Elles n'ont perdu que 4 balles, les joueuses de Valenciennes, dans ce troisième quart-temps. Donc ça va un petit peu mieux. Les passes décisives, 29 pour Valenciennes, 14 pour Gdynia. Et voilà l'entrée de la dernière ligne droite là maintenant. Ouais, pour savoir si la France va garder l'Euroleague féminine une année de plus. Simplement, ça déménagerait de quelques kilomètres. Après Bourges, ce serait Valenciennes. Mais si Bourges a gagné plusieurs Euroleague, pour Valenciennes, ce serait la première. Et on le sait, la première, c'est toujours la plus belle. La voilà, cette Euroleague. Donc, elles vont être obligées de la porter à plusieurs, cette coupe là. Voilà Sandra Le Dréan. Et c'est parti pour le quatrième quart-temps avec ce ballon pour Alison Pfister. Allez, ce dernier quart-temps doit être l'aboutissement de toute une saison européenne. Anne Wouters, elle est un peu courte. Et la balle est rendue à l'équipe de Gdynia. C'est terrible, c'est en général du 100% sur ce mouvement d'Anne. Il n'y avait personne. On se souvient de Anne Wouters, déjà ça avait été la meilleure joueuse du Final Four à Messine l'année dernière. Même si Bourges avait remporté le titre, au niveau individuel c'était clairement elle qui avait été la plus forte des 4 équipes en lice. Margot Didek, c'est raté, rebond Nathalie Lesdema, Sandra Le Dréan. Oh là là, quelle passe de Sandra Le Dréan. Et Anne Wouters à la conclusion. Anne Wouters, elle va pouvoir payer à boire à toute l'équipe parce qu'elle profite du jeu collectif pour venir conclure tranquillement. Mais c'est ça qui est beau, vous voyez Anne Wouters, regarde, en plus elle récompense sa coéquipière en lui faisant un petit signe. Elle utilise sa rapidité pour prendre avantage sur Margot Didek en contre-attaque. Plus 10 et Shakirova qui est bâchée. Shakirova, c'est raté son deuxième shoot. Oh, Anne Wouters, elle a pris une Shakirova dans le buffet, ça fait pas du bien, je peux vous le dire. Anne Wouters, la voilà, avec Alison Pfister, Audrey Soré, Nathalie Lesdema. C'est bien ça. À Didek, elle va provoquer Didek, mais elle est contrée. C'était là le mouvement qu'il fallait jouer, il fallait pas s'arrêter, c'était ça qu'il fallait faire. Globin, Gadi Smith à 3 points. Attention à Gadi Smith, elle peut se réveiller n'importe quand. Ballon que Audrey Soré a bien failli perdre et elle s'en sort bien Audrey avec la faute de Globin. La sortie de Nathalie Lesdema, le retour d'Isabelle Fijakowski. C'est vrai que c'était limite sur cette dernière action. Heureusement l'arbitre a sifflé. Sur les 8 secondes là, pas loin. Ouais. Anne Wouters, Audrey Soré. Anne Wouters. Et faute. La faute de Shakirova sur Anne Wouters. Shakirova, c'est sa 3e faute. Voilà, vous voyez ici. Alison Pfister, c'est raté.
c'est incroyable tous ces rebonds offensifs gagnés par les joueuses de Valenciennes. Et ce ne sont pas les plus grandes qui prennent les rebonds offensifs. C'est une question de volonté. Isabelle Fijalkowski à 3 mètres. Ça prend tournure cette histoire. Il reste encore 8 minutes. Ne nous enflammons pas. Valenciennes mène de 9 points. Rubin manqué. Cathy Smith pour le rebond. Cathy Smith en elle rechote tout de suite, c'est court. Ouais, mais là, ce sont des initiatives qui sont totalement isolées, qui n'ont rien à voir avec l'activité du moment. Ouais, ça se voyait tout de suite dans ses yeux qu'elle avait envie de prendre ce dernier shoot. Anne Waters. On a l'impression que l'équipe de Valenciennes, elle fait l'écart collectivement, alors que Gdynia essaye de rester au contact individuellement. Oui, beaucoup plus. Encore Isabelle Fijalkowski. Ouais, mais encore les balles qui tombent dans les mains valenciennoises. Et ça, c'est un signe aussi, hein, tous ces ballons qui reviennent dans les mains de Valenciennes. On le dit. Alison Pfister. Allez, il faut jouer là. Isabelle Fijalkowski. Voilà. Qui ne marque pas. Mais elle a eu raison de shooter à 3-4 mètres pour attirer Margot Didek. Oui, mais elle ne sortira plus là, je pense. Rubin. Margot Didek à 3 points. Ouh, le shoot à 3 points de Margot Didek. Bon, on avait dit qu'elle est à droite, hein. Elle shoot à 57%, quand même à 3 points. De loin. Le problème, c'est qu'il y a 6 points maintenant d'écart. Audrey Soré, qui elle aussi prend le shoot. Cette balle qui ressort. Et l'écart qui peut vite désenfler, très vite désenfler. Sauf que Shakirova là, lancée sur son élan, elle n'a pas réussi à se contrôler pour mettre cette balle sur le double pas. Heureusement, parce que sinon c'était pour revenir à 4 points seulement. Hein. Alison Pfister face à Marie-Ferdinand. Anne Waters. Anne Waters. Audrey Soré. Alison Pfister. Qui ne marque pas, mais elle a provoqué une faute et elle va avoir de lancer. La faute, c'est celle de Marie-Ferdinand. Je crois que c'est la 4e faute d'équipe pour Gdynia. Non, pas encore. Lancé pour Alison Pfister. Vous avez vu Alison Pfister qui a pu rentrer dans la raquette suite à sa pénétration. Margot Didek, comme vous l'avez dit un petit peu Alain, qui n'est plus aussi mobile en fin de match. Alison Pfister qui est passé par l'université de Harvard. David, vous qui êtes un universitaire, c'est énorme ça, non, Harvard? Ah, c'est absolument énorme. C'est une des 3 plus grosses universités aux États-Unis avec Yale et Princeton. Non seulement elle est passée là, donc elle a fait des grosses études, mais elle était All-Américaine, donc dans les meilleures joueuses en NCAA pendant 4 saisons. La faute justement là d'Alison Pfister, puisqu'on en parle. Et cette faute d'Alison Pfister, apparemment, ce serait la 4e. C'est la première joueuse de Valenciennes à 4 fautes. Et lancer franc pour Marie-Ferdinand. Elle est à 50% au lancer franc pour l'instant. Elle met le premier. Là, Laurent va être obligé de faire sortir Alison pour faire rentrer Edwige. Elle met les deux. Et là, c'est plus pareil du tout. 5 points d'avance pour Valenciennes à moins de 6 minutes de la fin. Restez ensemble. Il faut rester ensemble. Anne Waters. Isabelle Fijalkowski dans le coin. Sandra Ledréan qui ne marque pas. Ça ne veut plus rentrer même sur les shoots ouverts. Ça ne veut plus rentrer même sur les shoots ouverts. Rubin. Avec Didek. Pas faire d'erreur. À 3 points. Ouais, non, cette fois-ci, c'est un gros saucisson. Pourquoi pas? Il y a 3 contre 2 là. 3 contre 2 avec Anne Waters dans le coin. Alison Pfister. Non, c'est raté. Rebond Didek. Eh oui, je vous le disais, tous ces shoots ouverts qui ne rentrent plus. Shakirova qui marque. Attention, il y a danger. Tout le monde va se remettre à serrer les fesses ici dans le stade régional couvert de Liévin. Il n'y a que 3 points d'écart, alors que l'écart était de 12 il y a quelques minutes. 3 contre 2 comme ça me paraît assez suspect de jouer de cette manière-là. Évidemment, parce que ça n'est pas réussi. Si elle réussit, bien sûr. Mais bon.
Et depuis le début de ce quatrième quart-temps, c'est un 10-3 en faveur des Polonaises depuis le début du quatrième quart-temps, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, parce qu'il reste 4,53 à jouer, en 5 minutes, les nordistes n'ont marqué que 3 petits points seulement. Regardez, 20% contre 33, c'est vilain. Rien n'est joué. On parlait de cette pression d'une finale, alors bien évidemment c'est très difficile en début de match, mais surtout en quatrième quart-temps aussi. C'est là où on voit vraiment quelles joueuses vont pouvoir porter l'équipe sur les épaules, quelles joueuses seront assez fortes mentalement pour pouvoir prendre ces shoots et les réussir bien évidemment. Ouais, mais il faut s'appuyer sur le collectif là maintenant. Absolument. Sandra Le Dréan. Sandra Le Dréan. Voilà. À l'intérieur pour Anne Wouters. L'arbitre ne siffle pas. La 5e faute de Margot Didek. Et la balle qui est rendue à l'équipe de Gdynia. Elle s'en veut Anne en plus parce qu'elle était tout seule en dessus du panier. Elle aurait pu se retourner, faire un petit shoot. Alors si l'arbitre n'a pas sifflé la 5e faute, c'est probablement parce qu'il n'y était pas. Attention. Hein. Ne nous méprenons pas. Margot Didek, elle est passée. Hop là, 2 points pour Margot Didek. Et il n'y a plus qu'un point d'écart à 4 minutes 20 de la fin. Fijalkowski avec Audrey Soré. Ouais, maintenant il faut de la tête, hein. Il faut beaucoup de tête pour jouer là, il faut être calme, il faut être voilà pour Anne lucide. Wouters. Isabelle Fijalkowski à 4 mètres. Non. Encore un shoot ouvert qui ne veut pas rentrer. Les Valenciennoises sont fâchées avec leur shoot. Cathy Smith. Margot Didek qui perd ce ballon. Récupéré par Audrey Soré. Avec Evie Johnson à l'opposé. Voilà. Et la 5e de Margot Didek. La 5e de Margot Didek sur Anne Wouters qui reste à terre. Oh, ça fait mal aux dents ça pour l'équipe de Gdynia. Cette 5e faute de Margot Didek. Le coach polonais est absolument furieux. Il est rentré carrément 2 mètres sur le terrain. On vérifie peut-être. Non, là c'est d'abord l'interception de Wouters et de Fijalkowski. Didek frustré. Et c'est peut-être ça qui a amené la 5e faute de Didek. Frustrée parce qu'elle était persuadée qu'elle avait été victime d'une faute. Ouais, et derrière, sans aucun doute. À condition que ça ne se retourne pas sur le contre Valenciennes finalement. Audrey Soré. Et la faute de Shakirova. La faute de Shakirova. Et pour elle, c'est la 4e. En plus, regardez, sans aucun doute. Bon, on revoit justement cette faute. Honnêtement, ouais. Anne Wouters a très bien joué le coup en tombant parce qu'elle était derrière Margot Didek. Et soyons objectifs, il n'y avait pas faute de Margot Didek. Et là, le ralenti qui tue vient de le montrer. Ça, c'est vraiment un ralenti qui tue. Hein. Et Anne Wouters, elle est maligne. Comme quoi, hein, vous voyez, hein, elle a 21 ans, elle a déjà plein d'expérience. Parce qu'elle a senti le souffle de Didek dans son dos. Elle s'est dit, bon, je vais m'appuyer un peu, tomber par terre, on verra bien ce qui se passe, ça coûte rien. Et ben voilà. Elle s'est fait piéger, Margot Didek, elle n'y peut rien. Et là, ben, les arbitres viennent de donner un bon coup de main à l'équipe de Valenciennes. Hein. En plus, derrière, il y a Choupris qui fait airball. Oh, on comprend qu'elle soit frustrée, Margot Didek, qui est une fille adorable, sympa comme tout. Ouais. Et elle ne peut pas disputer les chances de son équipe jusqu'au bout. Malheureusement, dans toute sa carrière, elle a toujours eu ces problèmes de faute. C'est toujours le problème avec quelqu'un de grand comme ça. On a du mal à siffler. Hein, on peut dire que dans le jargon, on appelle ça, et certains me reconnaîtront, le délit de grande taille. C'est un délit au basket, quand on est trop grand, vraisemblablement. Et c'est moi qui dis ça. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais le délit de grande taille, c'est quelque chose qui est très appliqué, surtout dans les championnats de jeunes d'ailleurs. Là, c'est vrai que cette faute est très sévère, oui. Je partage votre avis, David, vraiment, c'est très sévère, mais bon, c'est comme ça, on va pas s'en plaindre. Il faut rappeler que Margot est passée par Valenciennes, elle connaît bien cette ville, ce club, même si il doit plus rester grand monde qui était à l'époque à Valenciennes. Il reste notamment Audrey Soré, oui. Margot Didek, qui était arrivée à Valenciennes, elle était toute jeune, hein, elle avait 21 ans à peu près.
Elle avait passé 2 saisons, c'était entre 94 et 96, et après elle était partie à Madrid. On l'avait d'ailleurs vu au Final Four d'Euroleague en 98 quand Bourges avait été champion d'Europe avec l'équipe de Madrid. Il y avait aussi à l'époque Côme avec Isabelle Fijakowski et Bourges et Valenciennes. Vous aviez les 4 équipes. C'est la dernière fois qu'un Final Four avait été joué en France. Il faut avoir de la tête maintenant pour maîtriser les 3 dernières minutes. Et ben là, Audrey Soré perd le ballon. Et derrière, la faute d'Isabelle Fijakowski qui dit à Choupris mais j'ai seulement joué le ballon, j'ai pas essayé de te blesser. Alors que Choupris se plaignait. Bon, c'est vrai. Ouais. Là aussi, deuxième ralenti qui tue pour Isabelle Fijakowski. Elle a quand même essayé de refaire le nœud du lacet de Choupris au passage. Mais c'est peut-être parce qu'il était défait, elle voulait lui rendre service, on ne sait pas. Sûrement. Rubin. Rubin. Shakirova. Interception des Valenciennoises avec Audrey Soré, Anne Wouters. Audrey Soré. Je ne suis pas certain qu'il faille relancer tous les ballons maintenant. Il faut trier les balles. Il faut jouer à la limite de la possession, si possible. Aller tirer des lancers maintenant. C'est ça le jeu. Ça devrait être ça. Isabelle Fijakowski est toute seule. On l'avait pas vu. Elle y est là. Voilà. Voilà. Ah oui, elle a bien dépassé Choupris et elle ne marque pas. Et c'est exactement ça. Possession qui a duré. Tir de lancer franc maintenant. Et toujours les filles qui se réunissent, le huddle. Et lancer franc. Alors évidemment, le lancer franc, c'est pas parce qu'il y avait le shoot, hein, c'était au départ du dribble, c'est parce qu'il y a plus de 5 fautes pour les Polonaises. Donc désormais, vous l'avez dit Alain, lancer systématique. Et premier lancer réussi par Isabelle Fijakowski. Au niveau des lancers, la différence est là aussi. Avec 60% seulement pour Gdynia et 75% pour l'équipe de Valenciennes. On va voir ce que Gdynia va pouvoir faire ici maintenant. Souvenez-vous, elle est plus là, Didek. Shakirova, c'est raté. Rebond Fijalkowski avec Audrey Soré. Wow. Ça reprend tournure. Ça reprend tournure. De manière très égoïste, je suis très content parce qu'il y a 4 joueuses françaises qui jouent magnifiquement. Anne Wouters, et ça circule, Edwige Lawson à 3 points ratés. Pas le meilleur choix, Edwige, allons. Rebond de Shakirova. 2 minutes à jouer. La faute d'Edwige Lawson, semble-t-il. Annonce l'arbitre turc. Ouais, c'est ça. Edwige Lawson, dont c'est la 3e faute. Est-ce que l'entrée de Pantelieva est une entrée qui signifie le tir à 3 points? Alors, est-ce que le changement va être accordé pour Alison Pfister? Non. Je ne sais pas pourquoi le délégué refuse ce changement puisqu'elle était assise. Bon. Cathy Smith. Cathy Smith qui prend le shoot, qui marque. Ah oui, dès qu'elle arrive à avoir un shoot ouvert, Cathy Smith, elle n'en a pas eu beaucoup et là aussi, Valenciennes a très bien travaillé. 11 points pour Cathy Smith seulement. Il faut marquer sur cette possession, c'est impératif. Meilleure marqueuse du match, Anne Wouters avec 23 points. 19 points pour Shakirova, meilleure marqueuse chez les Polonaises. Isabelle Fijakowski, c'est difficile. Oh, oh non! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce panier? Qu'est-ce que c'est que ce panier? Marqué par Sandra Le Drian. Ça plaît ça, apparemment. Ah ouais, ouais. C'est chose qui plaît ça. Et ce panier, c'est peut-être bien le panier de la victoire, Alain. C'est le panier de la victoire. Ce sera le panier de la victoire. Ou peut-être celui-ci. Avec Sandra Le Drian. C'est gagné. Valenciennes file vers un titre de championne d'Europe. Sandra Le Drian qui met 2 paniers de suite. Et coup de sifflet pour la faute d'Edwige Lawson. Ah, j'espère qu'on va pouvoir revoir ce panier incroyable de Sandra Le Drian, une sorte de balle volée hier. Regardez, le voilà, il suffit de demander. Hop là. Là, Sandra, en rentrant chez elle, elle peut jouer au loto. Hein. Croyez. Ah, elle va nous donner les numéros du loto là. J'ai jamais vu une chance pareille sur un panier.
Tant mieux pour elle. Au final, eh bien, il y a 9 points d'avance à 53 secondes de la fin. On touche le but là. Oui, je crois, oui. On a senti que dès que Didek est sorti, que ça allait tout changer vis-à-vis de l'attaque aussi de Glignac, qui n'a plus ses repères. On voit à quel point cette joueuse est importante dans le collectif de Glignac parce qu'elle attire l'attention du reste de l'équipe en attaque. Le joueur se fie sur elle, c'est le point de fixation. Normalement, la tactique de Glignac, ça va être de faire des fautes systématiques pour voir si la sérénité valenciennoise va se traduire par quelque chose d'objectif au niveau du lancer franc. Mais je crois que c'est l'affaire dans le sac, effectivement. Eh bien, on va garder la coupe une année de plus. Dans 53 secondes. Dans 53 secondes. 53 secondes et 9 dixièmes exactement. Mais vu le panier de Sandra Le Dréan, on voit franchement pas ce qui pourrait arriver à l'équipe de Valenciennes. Là. Regardez ça. Et le regard ensuite de la tête d'Edwige Lawson dit tout. Bon, on l'a pas vu sur ce ralenti-là. Globin. Faut pas prendre le panier à 3 points, c'est-à-dire 2 plus faute par exemple. Là, elle ne marque pas, Globin, mais elle est victime d'une faute et donc elle va voir 2 lancers francs. La faute, c'est celle d'Audrey Soré. On vous laisse apprécier l'ambiance, écoutez l'ambiance. On chante la Marseillaise. Voilà, ce sont eux, les supporters de Valenciennes, qui sont sous le panneau opposé, sous le panneau là où marquent les joueurs de Valenciennes, qui ont entonné une Marseillaise a cappella. Il va y avoir faute tout de suite normalement. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Ça va être une histoire de lancer. Même pas. Anne Waters qui remonte ce ballon avec Audrey Soré. Et voilà, la balle qui circule très bien pour éviter les fautes. Elles ont décidé de perdre. C'est pas vrai. Et la faute de Vebrichka sur Sandra Le Dréan. Ouais, parce que le chrono a pas mal tourné pendant ce temps-là. Vous savez, on peut faire des fautes personnelles avant que le ballon soit entré en jeu. Hein. C'est possible. Hein. Sandra Le Dréan qui tourne à 74% sur la saison en Euroleague en lancer franc. Rappelons qu'elle avait été la meilleure marqueuse de l'équipe de Valenciennes hier en demi-finale. Et rappelons aussi que face à Petch, les Hongroises de Petch, lors du match d'appui des quarts de finale, là elle rate son deuxième lancé, elle avait été la joueuse clé de fin de match quand Valenciennes était en difficulté, Alain. Hein. Exactement. Shakirova. Faute tout de suite. Mais vous êtes pour qui, Alain? Mais non, mais c'est. Je veux dire, je suis pour le basket surtout. Quand je vois ça, je suis surpris, quoi. C'est tout. Parce que là, bon, c'est fini, quoi. Audrey Soré. Alison Pfister, la faute de Globin. Question piège, Alain. Si vous deviez choisir une MVP du tournoi, une MVP dans l'équipe de Valenciennes, ce serait pas simple. Hein. Eh oui. Non, ce serait pas simple parce qu'il y a eu une magnifique journée de Anne aujourd'hui. Il y a eu une petite réhabilitation, je dirais, d'Alison. Mais bon, sur la régularité, sur la régularité, franchement, très franchement, on va me trouver extrêmement partisan. Mais je pense qu'Isabelle a joué un rôle essentiel encore aujourd'hui en faisant commettre des fautes importantes. Bon, et c'est vrai que Sandra, sur l'ensemble de son œuvre, peut être à égalité à mon avis. C'est raté. Les 10 dernières secondes. La faute de Globin sur Alison Pfister. Ouais, c'est vrai, vous parlez des statistiques et de l'apport du jeu d'Isabelle. 12 points, 6 rebonds, mais aussi 5 passes décisives pour Isabelle. Ouais, et puis une présence constante, une intelligence de jeu dans le compartiment à la fois défensif et offensif. Défensif dans le premier match contre la joueuse brésilienne, bien sûr, mais également aujourd'hui sur le plan offensif face à Margot. Oh, c'est fabuleux, Anne Waters qui est en train de se tourner vers le public. La joie d'Anne Waters et de toutes les autres. On a vu l'image d'Audrey Soré. Quelle délivrance ça doit être pour Audrey quand même, qui, si je ne m'abuse, a déjà joué 4 Final Four. 3 avec Valenciennes, 1 avec Bourges, sans jamais remporter le titre. Il aura fallu attendre le 5e Final Four pour qu'Audrey remporte l'Euroleague. Isabelle en a joué 6. C'est fini. Valenciennes remporte l'Euroleague 2002. Score final 78 à 72.
joie et quelle émotion. Appréciez. La victoire en Euroleague pour l'équipe de Valenciennes est déjà une première intervenante au micro. Anne Wauters, bravo Anne, MVP de ce match avec 23 points. Vous êtes régalé aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça a été dur au début hein? C'était très dur, c'était un match, une vraie finale on dirait. C'était une bataille physique à l'intérieur et même à l'extérieur. C'était dur, mais on est champions. On a voulu l'être, je pense qu'on l'a voulu un peu plus que Pologne. Et bien sûr, notre public était tellement nombreux qu'ils nous ont poussés dans les moments justement difficiles qu'on a quand même connus sur ce match. Merci beaucoup Anne, on va vous laisser fêter ça avec vos coéquipières. Et on va retrouver d'autres, Audrey Soré par exemple, ou Isabelle Fijakowski, ou Sandra Le Drian. On ne sait pas qui choisir parce que toutes elles ont été des actrices majeures. Mais justement, c'est ça qui est vraiment si fort avec cette équipe, c'est le fait qu'il y a chaque joueuse a apporté, même si Claire Tomaszewski est rentrée durant les demi-finales, elle a bien joué, Timea Beres aussi, mais tout le monde, on peut aller de la première joueuse jusqu'à la 10e, chacune apporté sa pierre à l'édifice, comme on dit. Elles vont communier avec le public, les joueuses de Valenciennes. Ah, du côté de chez Champion, ils avaient prévu le titre. Hein. Oui. Ils les ont sortis évidemment après la fin du match seulement, parce qu'avant ça porte malheur. Champion d'Europe 2002. Oh, Audrey Soré qui a un peu craqué. Ouais. Arrêtez, vous allez nous faire pleurer nous aussi. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais. Il y avait 4 Final Four et pas de titre. Ouais, c'est vrai, je crois que j'avais un peu la peur que ça se reproduise encore de la même manière. Je crois que c'est vrai qu'on était en confiance, mais on se pose toujours des questions sur le résultat final. Ça restera, je crois, un des meilleurs jours de ma vie. En plus ici, avec le public. Ouais, je crois que l'avoir réalisé devant son public qui est si fidèle, qui est derrière nous toute la saison, et qui est encore énormément présent ce soir, c'est la meilleure chose qu'on pouvait leur offrir. Le plus beau jour de votre vie? Ouais, je crois. Vraiment. J'espère en avoir d'autres, mais ça restera à mon avis gravé à jamais. Bravo Audrey, merci en tout cas. Ah non, c'est pas possible ça, elle a réussi à me faire pleurer. Laurent Buffard. Laurent, bah c'est tout simplement la concrétisation. Ouais, c'est tout le travail qu'on a fait depuis 8 mois ensemble. C'est tout le travail qui a été dur. C'est une équipe qui avait été conçue pour être championne d'Europe. Bon, on savait que c'était un long chemin, c'était très difficile. Mais on avait une occasion unique cette année, c'était dans notre salle. Enfin, c'était dans le Nord avec un public merveilleux. On leur devait ça. L'année dernière, on avait échoué. La Coupe d'Europe reste en France. Après Bourges et Valenciennes, j'espère que dans les années à venir, ça sera pareil pour le basket français. La clé de cette finale, c'est d'avoir finalement réussi à sortir l'immense Margot Didek sur une pause, soit dit en passant entre nous, qui n'y était pas du tout. Je crois qu'elle n'y était pas. En fait, à chaque fois qu'on a gagné contre Guinée, on a fait sortir Didek. C'était un des objectifs. Ensuite, c'était de courir en deuxième mi-temps, marquer des paniers sur contre-attaque. On s'est fait un petit peu peur en première mi-temps. Sur la fin du match aussi. Mais on a des joueuses qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu des choses comme ça, des grandes finales avec l'équipe nationale ou avec la WNBA. Donc, c'est enrichissant pour la suite. Et bravo au club de l'USVO pour avoir gagné ce titre. Merci beaucoup Laurent d'être passé nous voir. Eh bien, la remise des trophées. On va procéder à la remise des trophées dans quelques petites secondes. Il sera remis par monsieur Vassilakopoulos, le président de la FIBA Europe. Le trophée remis donc aux filles de l'USVO. Des millions d'applaudissements. Les joueuses qui continuent de se tomber dans les bras. Oh, ça va être terrible hein, à Valenciennes ce soir. Voilà la remise du trophée, remis par Yvan Menini et monsieur Vassilakopoulos, qui représente la FIBA Europe. Le trophée à Audrey Soré. Voilà.
mesdemoiselles, chapeau. Vous succédez à l'équipe de Bourges, championne d'Europe 2001. Valenciennes, championne d'Europe 2002. Sur cette image de joie et de communion avec le formidable public nordiste. On va vous laisser. Ainsi s'achève la saison européenne chez les filles. Place à la saison européenne chez les garçons avec l'apothéose là aussi. Le Final Four de Bologne. Ce sera pour le week-end prochain. À 18h et à 20h30 vendredi prochain les demi-finales et à 20h30 la finale dimanche. En espérant que Antoine Rigaudot succédera aux joueuses de Valenciennes au palmarès pour avoir des Français vainqueurs dans les deux compétitions majeures du basket européen. Sur cette image de joie, nous sommes tous très émus, vous aussi probablement. C'est un grand week-end de bonheur. On vous souhaite une bonne fin de soirée sur l'antenne de Pathé Sport. Il y a encore plein de choses à voir ce soir sur Pathé. Et à la semaine prochaine pour le Final Four de Bologne. Bye bye. Bye bye. Alors, quelques secondes